Bonsoir. Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bonsoir les petits loulous. C'est une grosse arnaque ce qui vient de se passer bien sûr. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir YouTube, bonsoir la rediff, j'espère que vous allez bien. Il ne s'est évidemment rien passé, notamment pas un problème technique YouTube. Vous n'avez évidemment rien raté. Et le chat n'est pas du tout témoin, bien sûr. D'ailleurs le chat, bonsoir, bonsoir à Viewer de l'eau, bonsoir à Monsieur Cody, bonsoir Monsieur Ornito, bonsoir à Cannes, bonsoir Judy, bonsoir Clarence. Merci à... Attendez, parce que du coup ça a tout décalé, hein. On a eu YouTube, pour ne rien vous cacher, on a eu un petit pépin technique. Mon mi n'apparaissait pas à l'écran. Allez savoir pourquoi, c'est les aléas. Merci à Mateuse9, merci à Briseur de Rêve et à Ahmed RCD d'avoir follow. Soit hors stream, soit à l'instant. Moult bisous à vous. Alors, quel est le but de cette soirée? Quelle est la raison de notre présence ce soir, de notre petite réunion? Il y a des dingueries hein, qui ont été dites, qui ont été prononcées, qui sont, on va dire, des rumeurs sorties de l'Elysée ou quoi, qui sont assez graves, suffisamment graves pour être, je pense, partagées. C'est une émission qui va en fait couvrir pas mal de points différents. Hein. On va parler du Front Populaire, des mesures du Front Populaire, etc. On va taper sur le RN, comme d'habitude, hein, comme on le fait toujours ici. Mais au-delà de ça, il y a quand même eu 2-3 news qui, par-delà ces deux camps, qui sont probablement les deux camps les plus importants politiquement aujourd'hui, dans le paysage politique en France, il y a eu des dingueries, notamment un passage transphobe de Macron, notamment une petite dinguerie à la Palpatine. Si vous avez vu Star Wars, vous savez de quoi je parle, de Macron également. Va falloir qu'on parle de ça, parce que je trouve que l'info n'est pas du tout assez partagée. Et ça devrait être sur toutes les chaînes d'infos. Mais bon, si vous avez un peu de conscience politique, vous savez bien pourquoi c'est déjà partagé à la télé. Je lis vite fait le chat, et ensuite on peut s'y mettre tranquille. Juste un dernier point, et on pourra ensuite aller voguer, on va dire, à nos occupations sans trop d'inquiétude. Et bordel, il faut que ça s'enlève ça du coup maintenant, c'est parfait. Comme vu à l'écran, on s'engueulera plus tard. On va parler du Front Populaire, évidemment, on est pro Front Populaire ici, pour plein de raisons que je vais développer. Si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, ça m'intéresserait que vous restiez, quitte à argumenter, quitte à contre-argumenter, mais enfin vraiment d'être dans l'échange et essayer de se convaincre mutuellement, et peut-être que quelqu'un y arrivera ou non. Mais pour les gens vraiment convaincus déjà depuis longtemps à gauche, on s'engueulera plus tard. Hein. On a vraiment quelque chose d'important face à nous. On a une échéance politique qui est tout sauf anodine. On est sur une période hyper troublée. Pas la dissolution, mais pas que. Il faut quand même qu'on ait un peu le cap initial qui est antifasciste pardon, en tête, que ce soit notre priorité. Et on s'engueulera ensuite. Hein. Une fois qu'on aura fait du Front Populaire un camp majoritaire, on pourra se taper dessus les uns sur les autres, taper sur l'idée d'un tel, etc. Moi, j'ai plein de choses à redire sur le Front Populaire, vraiment. J'en pense pas moins, hein, sur pas mal de sujets, pas mal de personnalités politiques, pas mal de prises de position qui, moi, me vont pas du tout. Mais, on reste dans cette idée d'abord antifasciste, c'est le cap principal. On s'engueulera juste après. Si vous connaissez la gauche, de toute façon, de près ou de loin, vous savez que c'est probablement une des choses qu'on fait le mieux. Voilà, il faut absolument qu'on reste focus sur le chiffre principal. Donc, ne me prétendez pas des voix que je n'aurais pas eues. Je suis pas en train de dire tout est parfait, tout est formidable dans le programme du Front Populaire ou dans le groupe qu'il constitue. C'est pas le cas. Par contre, c'est clairement notre meilleure option et de loin. Et ça va être un peu l'un des points principaux de la soirée. On va aussi avoir un petit volet économique vite fait, sachant que je suis pas expert du domaine, mais que j'ai essayé de pousser le plus possible le sujet de mon côté, puisqu'il y a une petite musique qu'on entend dans les médias, de façon générale, que ce serait pas finançable, etc. Et on va voir qu'en fait, c'est tout l'inverse. Merci à Synoxy, hein, merci infiniment pour le follow, excuse-moi. J'étais un peu occupé dans mon monologue, mais tranquille. Du coup, tout va bien. Je viens de réaliser que maintenant que ton pseudo c'est Floclo et pas Floclo, tu m'étonnes que je ne pas ton Twitter. Oui, effectivement. Après, mon Twitter, c'est devenu un repère militantiste. Je parle pas du tout de stream, je parle plus de Star Wars, je parle full politique. Et encore, je parle, c'est surtout des retweets, pour être tout à fait honnête. Donc voilà. Rien YouTube, promis. Bonsoir Flo, bonsoir. J'espère que tu vas m'aider en politique. Alors, Akan, ça m'intéresse, tu vois. Quand tu dis j'espère que tu vas m'aider en politique, dans quel sens? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de culture politique? Est-ce que tu te sens perdu ou quoi? Si c'est le cas, faut pas avoir honte. Hein. C'est le cas d'énormément de personnes. J'en ai déjà parlé dans d'autres streams politiques que j'ai pu faire sur la chaîne. Mais moi, je baigne dedans parce que voilà, le contexte de la Seconde Guerre mondiale a fait que mon grand-père était engagé parmi les maquisards communistes. Et du coup, le sujet de la politique, c'est un sujet qui est intrinsèque dans ma famille depuis toujours. Voilà, j'aurais pas pu passer à la trappe du sujet de la politique, et donc je baigne dedans depuis tout petit. Ça veut pas dire que j'avais une conscience politique formée petit, évidemment que non. Mais j'ai pas pu esquiver le sujet comme plein de monde. Ça a été une obligation. Dans mon parcours personnel, j'ai dû avoir une éducation politique. Et c'est fine si c'est pas votre cas. Et c'est même le cas d'énormément de monde si c'est la majorité du monde. Et c'est encore plus fine que vous essayez de
de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, pour essayer de ne pas être, un, trop paumé, deux, de comprendre votre monde qui vous entoure et donc d'y être critique vis-à-vis de celui-ci. Et puis trois, peut-être de manière plus pragmatique et concrète, pouvoir voter en âme et conscience dans les jours qui viennent, puisque maintenant ça fait quoi? Ça fait une quinzaine de jours restantes à peu près. J'ai pas compté, mais enfin, c'est le 30 qu'on vote, 30 juin pour le premier tour des législatives anticipées. Bah non, ça fait beaucoup. Ça fait 11 jours, 12 jours. Nul en maths, c'est terrible. 11 jours, c'est ça. Et le second tour qui sera donc le 7 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, question existentielle, comme dit Clarence. Ah non, bah non, question existentielle, tu streams quoi vendredi? Je sais pas encore, ça dépendra d'à quel point on avance dans cette soirée déjà, voilà. Mais franchement, rien à la politique. Eh ben écoute, Synoxy, sois bienvenu, vraiment. Je vais essayer d'être le plus, on va dire, vulgarisateur possible. Si jamais je vais dans des tunnels que vous voyez que j'arrive pas à être assez compréhensible facilement, voilà, que je vais dans du détail ou quoi, ça peut être mon problème. Faut pas hésiter à m'interrompre, à me poser des questions. Vraiment pas hésiter. Et d'ailleurs, je le dis ici, je détiens pas la science infuse. J'ai un parcours militant, j'ai un parcours politique, d'auto-formation, etc. Mais je suis pas à l'abri de faire des boulettes, de dire des conneries, de me tromper sur une source. Maintenant, j'essaie de sourcer le plus possible ce que je raconte. Voilà. Et puis vous le verrez, de toute façon, vous n'allez pas vous taper l'affiche, on s'engueulera plus tard toute la soirée. J'ai prévu plein de choses. Ok? Voilà, voilà. Bah, je suis jeune, donc plus un manque culturel. Et ben les loulous, c'est carrément l'occasion. On en parlera d'ailleurs avec le premier sujet, mais pas que. Dites-vous bien que même si vous n'êtes pas en âge de voter, parce que ça doit être aussi le cas de pas mal de monde dans le chat, Clarence par exemple, depuis le temps que tu es sur cette chaîne, depuis bien avant d'ailleurs qu'on parlait de politique, je sais que tu n'as pas l'âge pour voter. Croyez pas que vous n'avez pas d'impact pour autant. Il y a plein d'études qui ont montré que un des milieux dans lequel les gens se convainquaient le plus entre eux de prendre telle ou telle position politique, d'aller jusqu'à voter pour tel ou tel sujet ou tel ou tel parti, c'est dans le cadre proche, dans le cadre du travail, dans le cadre de l'entourage, de la famille. C'est vraiment dans ces cadres-là que les gens ont le plus ces discussions-là, même en France. C'est là que ça marche le plus. Donc, n'hésitez pas à vous on va dire, sensibiliser, vous renseigner à votre échelle, et vous dire, bah voilà, peut-être que mon entourage qui, eux, peuvent voter, ça pourrait être bien d'essayer de les sensibiliser à ces sujets, etc. quoi. Voilà, ok? Tu peux la regarder le rediff de la semaine dernière. C'est gentil, Clarence, de faire cette petite pub. Seulement vrai, je suis très jeune, oui, donc voilà. Première sortie donc sur un sujet quand même, c'est Macron qui nous a fait une sortie transphobe. Je sais même pas si j'ai envie de vous passer l'extrait. Est-ce que je le fais? Sur la fin, je crois qu'il dit le propos transphobe. Donc BFM TV l'a cité. Aller changer de sexe en mairie, voilà, des choses ubuesques quand il parle du programme de l'extrême gauche. Bon bref, l'extrême gauche, voilà. Hein. On en a déjà parlé dans d'autres streams, mais c'est quand même, on va dire, un front populaire comme ça, avec des éléphants du PS, comme notamment François Hollande. Pour qualifier le mouvement de l'extrême gauche, il faut quand même se lever tôt le matin. Mais en dehors de ça, il a été en train de sous-entendre clairement, tranquillement, devant un électorat de personnes qui sont pas tout à fait sensibles ou sensibilisées au sujet de la transgenre, de la trans, hein, de la transidentité. Voilà, il allait leur expliquer qu'en gros, voter pour le Front populaire, c'est voter pour que les gens aillent changer de sexe, hein, pas de genre, bien sûr, faudrait pas non plus qu'ils s'expriment correctement, de sexe en mairie, etc. Bon, déjà, faudrait débunker un petit peu la connerie qu'il a racontée. Faut quand même qu'on parle un petit peu du sujet trans. J'en ai pas du tout parlé jusqu'ici sur la chaîne. Vous me direz, c'est pas non plus parce que j'ai eu beaucoup d'occasions. Ça fait un peu plus d'une semaine que je fais des sujets, des soirées comme ça politiques. Mais si vous ne comprenez pas tous les tenants et aboutissants de la transidentité, c'est pas grave en fait. Si vous ne vous sentez pas forcément concerné, c'est pas forcément grave. Les personnes, on va dire pro-trans, on va dire au sens militant du terme, elles vous posent même plus la question en fait d'essayer de consigner votre propre construction d'un genre. On en est juste à essayer de laisser les gens vivre tranquilles et un petit peu à la manière d'un mariage pour tous. C'est pas parce que le mariage homosexuel est autorisé qu'on demande à vous autres mecs hétérosexuels d'aller vous marier avec un homme. Un homme. Voilà, c'est un peu dans la même lignée. Et globalement, le Front populaire, et oui, c'est tout à fait cohérent avec des prises de parti, de membres du parti, enfin du mouvement en tout cas dans le passé. Effectivement, c'est le camp politique, la gauche de façon générale, qui va aller vers plus d'accès, bah, effectivement, pour de faciliter des démarches pour les personnes transgenres, mais pas que les personnes transgenres, de façon générale, pour les mouvements sociaux, pour les droits sociaux. Et il faut quand même comprendre que il essaie de sous-entendre que ce serait une espèce de dinguerie de faire en sorte d'aller changer, alors non pas de sexe en l'occurrence, mais de genre à la mairie. Tu veux qu'on aille changer de genre où, monsieur Manu? C'est-à-dire que tu veux aller te référer vers qui, vers quoi, pour exprimer que devant la loi, devant la société, tu veux être perçu, tu veux être reconnu comme de tel genre.
Voilà, c'est ou ailleurs qu'à la mairie pour avoir cette reconnaissance de l'État. Donc voilà, il joue sur évidemment les thèmes de l'extrême droite, hein. Je pense qu'il est dans une optique où de toute façon il a totalement saboté son propre parti, ses propres députés à l'Assemblée nationale suite à ses prises de position et à la dissolution de l'Assemblée, qui se dit bah, de toute façon je vais cohabiter avec un Jordan Bardella Premier ministre, autant que je commence à prendre le pli. Bon, il l'a fait déjà depuis des mois, mais voilà, toujours dans cette idée d'auto-sabotage et de reprendre les thèmes les plus raslards, les plus intolérants, les plus voilà, qui jouent sur des angoisses de populations qui comprennent même pas les enjeux dont on parle, quoi. Donc voilà, c'est et voilà une dérive de plus. C'est évidemment très grave, hein, ces propos, surtout venant d'un président de la République, hein. Je vous rappelle quand même que c'est le premier homme d'État, hein, voilà, de la France et qu'il a ce genre de propos. C'est extrêmement violent, extrêmement choquant. Mais si seulement c'était que ça, c'est pas que ça. C'est un sujet qui est lié depuis, je pense, les manifestations Gilets jaunes, et parce qu'en fait, le grand public s'en est vraiment rendu compte à cette période-là. Mais il faut savoir que, notamment dans les banlieues, ça fait depuis, je ne vais pas exagérer, mais je pense des dizaines d'années, que les habitants des banlieues, les populations les plus précaires, celles qui ont le moins de moyens financiers, d'accès au travail, à de la reconnaissance, etc., c'est celles qui ont subi les répressions policières les plus violentes depuis des années. Et les méthodes que les manifestants en gilets jaunes ont pu se prendre dans la tronche, de maintien de l'ordre, hein, soi-disant, c'est les trucs que les flics ont utilisés le plus possible dans les cités et contesté. Ils ont testé leurs gadgets sur ces populations, souvent issues de l'immigration, souvent très pauvres. Il y a donc une espèce de dérive autoritaire. Vive le Rennes. Bah écoute, aucune pastis. Installe-toi, on va essayer de voir si tu vas toujours dire la même chose. Après qu'on ait évoqué quelques sujets, je crois qu'il y a quelqu'un qui est là pour prétendre que le Rennes ce serait formidable. On va quand même essayer de débunker le trois trucs. Quand tu dis vive le RN, est-ce que par exemple, hein, petite question, est-ce que par exemple vive le RN, ça inclut je crois à l'inégalité des races? Oui, bien sûr, c'est évident, toute l'histoire le démontre, et n'ont pas la même capacité, pas le même niveau d'évolution historique. Est-ce que ça inclut l'immigration menace notre civilisation, non seulement nos comptes publics, mais également notre sécurité et notre identité? Est-ce que ça inclut la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité? Elle a beaucoup apporté. Est-ce que ça inclut qu'il retourne en Afrique? Phrase hein, donc de Fournas, un député qui n'est plus député aujourd'hui, c'est la dissolution, qu'il avait balancé à un député insoumis noir en l'occurrence. Voilà. Est-ce que ça inclut les habitants comoriens d'un quartier de Mamoudzou sont des vermines et des cafards? Est-ce que ça inclut le grand H, hein, n'en a pas tué assez? Est-ce que ça inclut ah, bap, 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 la musique? Est-ce que ça inclut peut-être suffirait-il de couler un ou deux de ces bateaux poubelles en mouillant quelques mines bien passées? On parle pas de bateau de plaisance, vous l'aurez bien compris. Voilà. Ah, il l'a banni. Ah bah Monsieur Cody l'a banni. Bon bah les racistes ça dégage. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit Monsieur Cody? Juste qu'on rigole 2 secondes, histoire de. Non parce que voilà. Juste, on parle quand même d'un parti qui n'a pas du tout désapprouvé tous ces propos, hein, au contraire. La mère Le Pen était encore en train de dire au dernier congrès du parti, quand ils ont fêté les 50 ans, vous savez, la fois où le député David Guiraud leur a dit j'espère que le gâteau était bon, vous avez mangé les pépitos. Bah, à cette occasion, elle est en train de faire un discours pour dire qu'il fallait pas avoir honte de l'histoire du parti et qu'il s'en réclamait. Voilà, bon voilà. Je compte, j'ai plein de petits trucs hein, comme ça, plein de petits slides, de petites infos, de petites vidéos mises de côté pour à chaque fois que quelqu'un débarquera pour dire l'URN c'est formidable. Il y a notamment une très bonne vidéo de Diable Positif, juste ici, que je garderai pour quelqu'un qui voudra bien rester ici et vraiment débattre premier degré. Et puis bah, pour les racistes, comme M. Cody Modo dans le chat l'a fait, évidemment qu'il n'y a pas de débat avec le racisme, ce n'est toujours pas une opinion, ça ne le sera jamais. Et voilà quoi. Et voilà, il va falloir que ces gens se trouvent d'autres passions dans la vie, autres que essayer de se trouver comment dirais-je, des sentiments, des émotions, de ressentir des trucs en passant par la haine des autres et de ce qui ne leur ressemble pas. Voilà, force à eux, bien sûr, hein, dans cette démarche. Voilà, voilà. Euh, C'est qui le représentant du Front Populaire? Excuse-moi, Synoxy, du coup, je terminais un petit peu mon sujet et ensuite je réponds aux questions, il n'y a pas de problème. Alors, Front Populaire, c'est un cumul de beaucoup de partis de gauche, quasi l'intégralité, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a notamment pas lutte ouvrière, mais bref, c'est un sujet vraiment niche. Faut te dire que c'est quelque chose qui reprend un terme qui est un truc bien spécifique. Le Front Populaire, à l'origine, c'est pas le nouveau Front Populaire comme aujourd'hui. Le Front Populaire, c'est en 36, si j'ai pas de bêtises, 1936. Je crois, hein. C'est un de mes émotions, voilà. Donc le premier Front Populaire, hein, premier du nom, c'est à une époque où donc Hitler hein, était au pouvoir, soit au pouvoir, soit en train d'être, soit au point d'être au pouvoir, mais je crois qu'il était déjà au pouvoir en Allemagne. Les mouvements de gauche, de façon générale dans le pays,
ont essayé de se rassembler sous une seule et même bannière pour pouvoir gagner des législatives qu'ils ont effectivement gagnées, dont le point principal était justement de lutter contre l'extrême droite. Extrême droite qui, à l'époque, ne passait pas autant de temps à essayer de prétendre qu'ils n'étaient pas racistes, antisémites, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ils mettent des cravates, ils sont très sympas, ils parlent doucement. On les invite sur les plateaux de télé, on leur dit que c'est formidable, ce qu'ils racontent et ce qu'ils font. Mais à cette époque, ils étaient bien ouvertement tout ce que vous pouvez imaginer de pire. Et le Front populaire a eu un écho énorme dans la population. Tout le monde, globalement, avec un minimum d'humanité, globalement, s'est mobilisé dans le Front populaire pour pouvoir avoir autre chose que les copains d'Hitler au pouvoir. Hein, globalement, c'est aussi simple que ça. Donc le nouveau Front populaire, aujourd'hui, se réclame de cet héritage. Alors le nom évidemment, il est là pour faire écho à cette histoire, pour pouvoir vraiment provoquer un sursaut chez les gens qui ont cette culture historique, etc. Il faut quand même vous dire que 1936, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a moins de 100 ans, les loulous. Donc c'est quand même en termes de génération, propulsez-vous dans votre famille par rapport à vos darons, à vos grands-darons, à vos grands-parents. C'est pas si loin que ça, hein, cette histoire, c'est pas si loin que ça. La Seconde Guerre mondiale, je pense que je suis pas le seul à avoir dans ma famille des gens qui en ont encore des traumatismes. Voilà, c'est pas une histoire lointaine. Et le Front National, aujourd'hui appelé RN, c'est les héritages des ennemis de ce Front populaire. Et si j'allais plus loin, des ennemis de l'humanité. Et je veux pas juste balancer ça comme ça gratuitement, sans pouvoir corroborer mes propos. Donc voilà, si jamais il y a encore des aficionados du RN dans le chat à ce moment-là où je parle, faut pas hésiter à vous manifester. Je pourrais vous prouver par A plus B ce que je raconte. Voilà, donc au niveau des figures majeures, tu vois, il n'y en a pas une plus que l'autre. Il y a évidemment des ténors. Hein, on va dire, évidemment, il y a des Mélenchon, il y a des Hollande, des Ruffin, il y a des Tondelier. Voilà, c'est des têtes que tu as déjà dû voir quelque part. Hein. Voilà, c'est évidemment des têtes politiquement importantes. Il y a des Guiraud, il y a des Delogu, il y a des... Enfin bref, voilà. C'est énormément de monde, puisque c'est donc dans le but d'élire des élus à l'Assemblée nationale. On n'est pas sur une élection pour une personne, une personnalité. On n'est pas sur une élection présidentielle. On est là pour bien élire des représentants qui siègent dans une assemblée répartie de par justement les affiliations qu'ils ont et qui donc vont défendre, de par leur vote, telle ou telle proposition de loi ou au contraire voter contre. D'ailleurs, je rappelle au passage que, évidemment, si le Front populaire l'emporte, Hanouna l'a bien dit, il se barrerait, raison de plus, évidemment, si vous n'êtes pas déjà convaincu, de voter pour le Front populaire. Je relis un peu vite fait le chat, et après, je voudrais qu'on se concentre sur le sujet que je voulais énoncer, puisqu'on avait parlé au tout début du stream d'une espèce de dérive autoritaire de Macron et qui drague de plus en plus l'extrême droite. Il ne suffit pas que de les draguer, il applique leur méthode, et je voulais qu'on en parle juste après. Point canon, et je lis le chat. Ça fait qu'une semaine que tu as repris. Oui, c'est vrai. Les racistes, ça dégage. Il a dit oui, il a confirmé, oui, ça inclut. Bah super, il est raciste en gros, c'est ce qu'il a dit. Bah très bien. Il avait juste dit qu'il était d'accord, bah c'est top. Un très gros raciste. Les Rennes, ils sont pas tous comme ça, enfin je crois. Alors, je... je voulais la garder pour plus tard, mais bon. Écoutez, je propose un truc. On reste focus sur le sujet que je voulais terminer par rapport à Macron. Il faut bien se rappeler que le Front populaire s'est mobilisé contre le fascisme, mais notre président a déjà des dérives fascistes hein, dans sa façon d'agir, de gouverner. Voilà, hein, je veux dire, il est quand même particulièrement autoritaire. Si vous avez du mal à vous en convaincre ou que vous avez la mémoire courte, ça peut paraître pas si autoritaire que ça, mais enfin bon, la réforme des retraites, je sais pas si j'ai besoin de vous rappeler comment ça s'est passé, à coup de 49 froid et de répression dans la rue. Hein. Donc voilà, bref, vive les vies. Donc je retourne sur les règles juste après, je termine de lire le chat. Le fait qu'il soit d'accord avec la supériorité des races, Billy. J'ai dit je suis nul en politique, y a pas de problème à Cannes, aucun souci. Déjà, tu t'intéresses au sujet, c'est très très bien. S'il était au pouvoir, le plus grand fou de l'humanité. Ouais, bah, il n'y a pas que lui, mais oui. Ils ont changé le RN. Non, on va en parler justement. Officiellement, uniquement. Bah, le RN, ils ont fait ce que beaucoup de partis ont fait, c'est-à-dire se renommer. J'avais parlé dans d'autres streams, mais vous n'avez peut-être pas connu l'UMP. UMP, parti politique. Parce que quand je tape UMP, ça monte le flingue. L'UMP 45. Vous n'avez peut-être pas connu l'UMP, les plus jeunes du chat, là. Vite fait, rapidement dans le chat. Oui, si vous avez. Mettez oui si vous l'avez connu, l'UMP. Mettez non si vous ne l'avez pas connu, si vous n'en avez jamais entendu parler. Voilà, l'UMP, hein. Ça va paraître vraiment très, très rétro, très. Oh là là, mais il a 152 ans, Flo. Pourtant, c'est très récent. Hein. L'UMP, c'est une mitraillette sur Call of. Voilà, l'UMP 45, exactement. Non, l'UMP, c'est aussi un parti qui aujourd'hui s'appelle Les Républicains. J'en ai déjà parlé, mais ils se sont renommés les Républicains, non pas parce qu'ils se sont dit faut vraiment qu'on mette en avant le fait qu'on est vraiment très républicains. Ils sont d'ailleurs tellement républicains que le grand chauve, j'ai nommé Eric Ciotti,
est en train de rejoindre le RN. Enfin bon, c'est pas grave. Mais ouais, donc les Républicains, ils se sont renommés suite à des scandales juridiques, notamment liés à Sarkozy, mais pas que. Vous pourrez, si vous avez vraiment peu de choses à faire dans votre journée et que vous prenez mes recommandations pour argent comptant, vous pourrez aller voir. C'est vous fait kiffer. Mais l'UMP, il y a tout un délire de fraude et autres. UMP, on va mettre problème justice, je sais pas. MP justice, je sais pas si je vais trouver quelque chose qui résume. J'ai pas fait cette recherche avant, j'avoue. Mais en gros, ils sont dans des magouilles à peu près tous autant qu'ils sont. Nicolas Sarkozy, notre ancien président d'ailleurs, a été récemment condamné et il s'est pas encore terminé. Il a je sais pas combien d'affaires aux fesses. Donc bref, il s'était renommé les Républicains, un petit peu de la même manière que si vous vendiez de la soupe, eh ben vous mettez du jour au lendemain une étiquette écolo parce que ça fait sympa et que ça fait vendre. Ah voilà, l'idée c'était de se désolidariser d'une version de leur parti. Pourtant, c'est exactement le même parti, c'est juste le nom qui a changé. Mais essayer de prétendre que c'est pas les mêmes. Je l'avais sorti il y a aussi quelques temps, mais le RN a fait pareil. Hein. Il n'y a pas eu uniquement la transition Front National, Rassemblement National. On peut remonter assez loin, et en fait, ils ont fait ça de toute leur existence. Et pas pour des choses aussi, on va dire, répandues dans la politique que juste un qui a piqué de l'argent dans les caisses. Et notamment ça, que j'avais déjà montré dans les autres lives, mais encore une fois, hein, le but c'est de convaincre tout le monde, donc on se répète, c'est pas un problème. Pas la peine que je vous lise, mais en gros, c'est l'historique des logos de ce qu'aujourd'hui on appelle Rassemblement National, qui d'ailleurs au tout début s'appelait Rassemblement National, donc dans les années 1941. Ensuite, il s'est appelé la Milice Nationale, ça fait très sympa, milice, vous trouvez pas? Ils ont repris le logo des fascistes italiens, hein, donc les fascistes italiens, là on peut pas dire qu'ils n'étaient pas fascistes, hein. Le fascisme c'est quand même né en Italie, hein, voilà. Donc le FN a repris leur logo, vous voyez, on est sur des gens très inspirés en plus du reste. Ils sont ensuite devenus Front National et récemment ils sont redevenus Rassemblement National. Voilà, c'est du branding, c'est du marketing, oui, c'est du marketing, c'est pour essayer de faire croire à des gens telle ou telle chose, pour essayer de se solidariser de certaines visions d'un parti. Mais la vérité, c'est que c'est les mêmes dirigeants. C'est même particulièrement vrai dans un parti comme le Rassemblement National où les Le Pen, c'est toute une dynastie. C'est-à-dire qu'il y a des Le Pen partout. Partout, partout, partout. C'est-à-dire qu'on ferait ça dans d'autres partis politiques. On en parlerait sur les plateaux de télé, quoi. C'est vraiment. Alors, non, 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 j'ai pas du tout envie de dire qu'ils sont consanguins, c'est pas ce que je suis en train de raconter. Je suis en train de dire que par contre, il y a une vraie culture dans ce parti de faire en sorte que ce soit toujours les mêmes au pouvoir de ce. Et ben de ce parti, de ce mouvement. Si vous regardez cette feuille, pardon, voilà, pareil, hein, là, il faut vraiment avoir pas grand chose à faire comme moi pour s'y intéresser, mais il y a tout un organigramme que vous pourrez retrouver, je pense, facilement sur Internet. On voit tous les liens entre les différents groupes les plus à l'extrême droite du pays. Alors, pas tous, il y a notamment le GUD, hein, parmi les plus connus en bas à droite, mais il y a des liens dans tous les sens. Ils sont tous copains les uns avec les autres. Il y a notamment eu une agression il y a de ça une semaine, 2 semaines, il y a quelques jours après les résultats des élections européennes. Il y a 3 membres du GUM ou 4, je sais plus, qui se sont mis à agresser des personnes homosexuelles dans je sais plus quelle rue, de je sais plus quelle ville. Ils se sont fait choper par les keufs. Et en garde à vue, ils ont dit non, non, mais tranquille, vous en faites pas, on est le GUD. Limite, relâchez-nous, collègues. Et le patron du GUD, eh ben, c'est un proche de Amine Marine Le Pen depuis la jeunesse. Voilà, c'est un proche de Madame Le Pen. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Ils sont tous copains les uns des autres. Voilà. Et bah voilà, ils mettent des cravates, ils mettent un joli costard, ils vont sur des plateaux, on leur fait des mamours. Donc voilà. Donc les gens les moins cultivés politiquement se disent bah voilà, ils ont changé, c'est plus les mêmes personnes. Voilà, le Front National, c'est derrière nous. Bon, voilà, c'est de la naïveté de croire que c'est plus le même parti, quoi. Euh, je sais pas si c'est mon éducation, mais je suis plus de droite. Alors je pense que c'est lié à ton éducation, mais comme du fait que moi je suis de gauche, hein, j'étais initialement de gauche par éducation. Mais on peut déconstruire ça si tu veux, Akan. On peut tout à fait voir pourquoi est-ce que tu penses ça et on peut tout à fait en discuter. Il arrive encore sur ça. Bah oui, Alpha, oui, les élections, c'est pas encore arrivé. Hein. Voilà, voilà. Hein. Voilà, voilà. Les gens peuvent pas voter juste parce qu'ils sont racistes, il y a forcément autre chose. Alors, si tu veux t'intéresser à ça, il y a les 3 raisons pour lesquelles, je crois que c'est ça le nom de l'enquête, les gens votent RN. C'est le travail de je sais plus qui. Comment il s'appelle, bordel? Comment il s'appelle? C'est pas sur CNews, bordel. Je vais pas je vais pas me baser sur CNews. Je vous l'avais montré dans un live précédent. C'est le travail de je sais plus quel sociologue qui a vraiment étudié pendant des années l'électorat Front National. Il y a des vrais racistes dedans. Hein. Il y a vraiment des gens qui sont absolument et fondamentalement convaincus voilà, d'une hiérarchie des races, etc. Enfin, tout ce qu'il y a de pire dans les idées de l'humanité, globalement. Et il y a aussi des gens qui sont convaincus que le parti est un parti social,
Bon, du coup, je voulais vraiment parler de Macron, mais on va en parler là si vous voulez, puisque bon, voilà quoi. Les gens votent extrême car les gens ne se retrouvent plus dans la politique avec leurs idées, ils ont voté par dépit. Ne pas se retrouver du moins dans des partis plus gauche centriste, droite centriste, c'est une réalité. Ça et le fait, j'en avais parlé encore une fois dans un autre live, mais c'est pas grave de se répéter. Ça et encore une fois le fait que pour beaucoup de gens, la gauche, c'est ce qu'a fait François Hollande, alors qu'il a appliqué une politique de droite, quoi, et qui s'est prétendu de gauche. C'est l'un des premiers traîtres à la cause, attention, la cause à gauche de façon générale. Et voilà, ça fait beaucoup de mal à ça. C'est un peu l'un des clous qui a scellé le fait que les ouvriers sont partis progressivement de voter à gauche, de voter communiste vers le Front National. On pourrait faire toute une soirée sur pourquoi est-ce que les gens sont partis voter RN. Voilà, mais en fait, on peut expliquer pourquoi les gens ont fait ça et on peut pour autant expliquer que bah, c'est une connerie, quoi. C'est une énorme connerie. Vous voulez parler de Macron? Je vous la sors maintenant, peut-être la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah écoutez les loups, excellente vidéo de Diable Positif. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous la recommande vivement. C'est quelqu'un qui fait de l'animation avec un personnage qui est ce personnage-là, donc Diable Positif. Ça parle de politique, mais ça le fait avec beaucoup d'humour. C'est très sourcé. Bref, je vous le recommande vivement. Et il a fait cette vidéo intitulée Après tout, on n'a jamais essayé, qui est un argument qui est mis beaucoup en avant par les pro RN. Je vous laisse écouter. Je comprends pas pourquoi tout le monde fait un flanc avec l'extrême droite et le RN. Qu'est-ce qu'ils font de si mal finalement? Ben attendez, je vous trouve ce que le RN et le reste de l'extrême droite a voté en France et en Europe ces dernières années. Alors, ils ont voté contre les énergies renouvelables, contre les objectifs climatiques, ils étaient contre inviter le gouvernement à suspendre l'exploitation minière des fonds marins et contre les normes CO2 par exemple. Ouais, mais je m'en fous de l'écologie alors c'est pas grave. Ok, ben sinon dans les mairies du RN, on a pu voir la suppression des centres d'accueil pour les migrants, la suppression des repas de substitution dans les écoles pour les enfants qui ne peuvent pas manger de porc, le fichage des enfants musulmans dans les écoles et d'autres mesures pour exclure les populations non blanches. Ouais, mais les migrants et les musulmans ça fait flipper alors bon, ça va. Ok, bah sinon ils ont voté contre la lutte contre les inégalités salariales hommes-femmes, contre une loi renforçant l'accès aux femmes à la fonction publique, ils ont été absents pour protéger le droit d'avortement en Europe malgré avoir promis le contraire, contre une résolution pour lutter contre le harcèlement sexuel notamment au Parlement, parce que selon Bardella ce serait, je cite, wokiste, ils ont voté contre la protection des droits des personnes LGBTI+, à plusieurs reprises. Ouais, mais je suis pas une meuf et je suis pas gay alors... D'accord, et ben ils ont voté contre un socle des droits sociaux, contre le gel des loyers en temps d'inflation importante, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'augmentation du SMIC, contre la mise en place d'un salaire minimum en Europe, contre l'encadrement de la rémunération des stagiaires, contre la régularisation de l'installation des médecins afin de lutter contre les déserts médicaux, contre la protection des travailleurs précaires, absent pour la protection des agriculteurs, contre adapter l'assurance chômage en fonction de la conjoncture économique, contre la lutte contre les sectes, contre la revalorisation des petites retraites, absent pour le rétablissement de l'ISF, contre ou absent en ce qui concerne la lutte contre l'évasion fiscale dans toute l'Europe, contre les sanctions pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre la lutte contre les abus des multinationales, et ils ont voté contre la protection de l'indépendance des médias. Ouais. Et c'est juste un échantillon. Ok, ils ont voté contre plein de trucs, j'ai compris, mais ils ont voté pour quoi? Alors, ils ont voté pour interdire aux salariés qui refusent un CDI de toucher le chômage, pour la vidéosurveillance à base d'IA, pour supprimer la proposition de loi interdisant les vols en jet privé, pour supprimer l'article créant un service public de la petite enfance. Ils ont aussi voté pour le secret des affaires et contre la protection des lanceurs d'alerte. Ils ont aussi voté pour assouplir les règles des cumuls des mandats des députés et des sénateurs. Bah ouais, sinon comment on pourrait garder nos sénateurs de 150 ans là? Ils font partie du décor un peu maintenant. Ils ont évidemment voté pour la criminalisation de l'aide humanitaire aux migrants, mais ils ont voté pour interdire les colliers électriques pour les chats et les chiens. Ah, bah tu vois qu'ils sont sympas. Bon, peut-être un peu plus avec les chats et les chiens qu'avec les gens, mais quand même. Ouais, et en plus, à gauche, ils parlent fort et ils cassent des abribus en manif des fois. C'est vrai, ça, les extrêmes se rejoignent finalement. Ouais. Alors, je vous laisse en coupant le son la fin de ce qu'il a marqué. Donc ce ne sont ni les migrants, migrantes, ni les chômeurs, chômeuses qui volent l'argent, qui polluent, qui causent des inégalités. Ce sont les grandes fortunes et les politiques antisociales. Et il pourrait pas plus avoir raison que ça. Je voulais pas trop m'exprimer, j'ai fait quelques commentaires vite fait, mais je voulais vraiment que vous puissiez voir, on va dire, la vidéo comme moi j'ai pu la regarder. On peut revenir point par point si vous voulez vraiment qu'on fasse critique autour du RN, et je voulais vraiment que ce soit une seconde partie de la soirée. Je voudrais vraiment qu'on passe sur des propositions pour que vous puissiez voir en fait l'inverse de ce que peut être leur discours par rapport à ce que pourrait proposer la gauche. Mais il faut quand même que vous ayez conscience que vous soyez plutôt concerné par la cause écologique, plutôt par la cause des droits LGBT, les droits des femmes, plutôt par juste les droits sociaux, votre salaire à la fin du mois, etc. Sur absolument tous les sujets, le RN se prétend social au sens large du terme et a voté systématiquement contre l'intérêt, pas que des Français d'ailleurs, mais l'intérêt des gens qui partagent notre nation, qui partagent notre patrie. Puisque, que vous l'appréciez ou non, le SDF au coin de votre rue, qui n'a accès à quasiment aucun droit et qui va probablement mourir seul dans le froid, il fait aussi partie de notre société.
à gauche, on va avoir tendance à considérer, et c'est mon cas, que le fait qu'ils soient dans cette situation, c'est aussi une responsabilité collective. Donc, le principe même de la politique, c'est d'essayer de décider comment est-ce qu'en tant que société, on décide de s'organiser. Bon, bah, systématiquement, lorsqu'il s'agit de tendre la main aux plus démunis, d'aider ceux qui en ont le plus besoin, de protéger les droits qui sont systématiquement remis en question par la droite la plus droite du spectre, c'est toujours, toujours et systématiquement contre qu'ils ont voté. Et ils ont évidemment voté pour, et ben, écoutez, des choses qui vont à l'encontre, pareil, et ben, de dizaines d'années d'acquis sociaux, de luttes notamment militantes, notamment syndicales. Voilà. Et on peut vraiment aller dans le détail si vous voulez, si ça vous intéresse, mais systématiquement, ils annoncent quelque chose et ils font l'inverse. Je tiens à dire notamment que. Où est-ce que c'est ça? C'est pas Eric Zemmour, c'est Michael Zemmour. Je voulais vous montrer. Voilà. Ça fait. Alors, le graphique est rigolo, mais il faut quand même que vous regardiez que depuis que Bardella il a largement gagné, enfin, le RN, hein, les élections au Parlement européen, ils avaient fait des grandes annonces, notamment des annonces sociales. Ils sont même pas encore en poste que Bardella a déjà annoncé 3 trucs où finalement, non, ils vont pas le faire. Ils avaient annoncé qu'ils étaient pour la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Ah bah non. Ils avaient annoncé qu'ils étaient pour l'abrogation de la réforme des retraites, donc supprimer la réforme des retraites de Macron qui était à ce point impopulaire. Finalement, non. Et ils avaient annoncé qu'ils supprimaient l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Ça aussi, ils sont pas d'accord. Voilà. Et systématiquement, c'est toujours ça. Je te montrais des vidéos de Le Pen qui expliquent pourquoi elle n'est pas d'accord pour augmenter le SMIC. Voilà, c'est systématiquement ça, l'arnaque et le RN. Faut vraiment creuser plus loin que juste ce que les gens peuvent dire. Ça a un impact sur votre vie et sur la vie de vos concitoyens, et c'est vraiment hyper important. J'ai vu ton commentaire à Cannes, je reviens juste après. Salut, c'est le mec qui a 30 minutes de retard. Ça va, Nélu? Ça va bien, salut tout le monde, comment vous allez? Content de te revoir, Flo, pour ta copine. Pour ta copine, c'est sympa la vidéo, je trouve. Ça va, Cotin, merci beaucoup. Tu vas bien, Loulou? Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'es toujours dans le développement de jeux vidéo, Cotin? En fait, je sais pas comment l'expliquer. Alors, à Cannes, justement, je vais lire à voix haute ce qu'il a dit. Euh, je cite son pseudo parce que c'est lui qui l'a dit, mais c'est pas pour l'afficher, c'est pas pour s'en prendre à lui, je le précise. Il a dit une phrase, alors il a dit il est jeune, il est pas éduqué politiquement, et il pense qu'il est plus à droite qu'à gauche. Il a dit, Monsieur Cody, me banne pas s'il te plaît, mais je pense que les sans-papiers devraient être refusés, et j'ai pas compris la fin du message. Et il dit, je parle pas des réfugiés, les sans-papiers, ceux qui sont en France, ont des papiers français, mais qui ne sont pas d'un pays pauvre, et les réfugiés. Alors, il faudrait que je te trouve les bons graphiques, donc peut-être que je peux essayer d'en trouver si je vais faire des recherches pendant que je vous parle par-dessus. Je sais pas, chiffres, statistiques sans-papiers en France, sachant que le principe même des sans-papiers, c'est que ce soit difficile de les recenser. Statistiques annuelles en matière d'immigration, d'asile, essentielles sur les immigrés et l'étranger. J'ai déjà cliqué là-dessus, donc peut-être que c'est intéressant, l'INSEE. On peut regarder si vous voulez, mais avant même que je regarde les stats, que vous l'entendiez bien. Imaginez-vous, hein, vous-même, vous retrouvez du jour au lendemain, je sais pas moi, en Allemagne, et sans papier. Vous l'auriez fait pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous souhaitez? C'est quelque chose d'envieux? Vous avez envie de cette vie? Vous avez envie de vous retrouver à la rue, sans droits sociaux, en étant sans papier? En Allemagne, c'est quelque chose que vous souhaiteriez? C'est un but de vie? Ou est-ce que les gens se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, parce qu'ils n'ont pas eu de chance, parce qu'ils sont dans la merde, parce que leur situation dans leur pays d'origine, c'est la merde? Et est-ce que, au-delà de ça, si vous étiez dans une situation qui vous pousse à devoir carrément quitter le pays, est-ce que vous ne seriez pas content qu'un autre pays vous tende les bras, vous accueille, vous prenne soin de vous, etc. Et je vais aller plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qui est motivé par un relent raciste en vous, quelque chose qui fait que, à force d'avoir écouté des conneries sur CNews et compagnie, vous savez pas pourquoi, mais vous avez peur des sans-papiers, peur des immigrés, peur des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que vous? Ou est-ce que vous avez une espèce de ressenti bizarre de ah, mais si on leur donne de l'aide, il n'y en aura plus pour nous, ce qui est également faux, puisque je vous rappelle quand même que nous sommes un pays absolument richissime et que aider ou non telle ou telle personne financièrement, et pas que, même en termes de logement, c'est qu'une question de choix politique, c'est une question de choix de politique publique. On a largement les moyens, si on fait de la redistribution des richesses, de venir en aide à qui on le souhaite. L'argument de on n'aurait pas les moyens, c'est absolument faux. Hein, voilà. Voilà, je ne sais pas si je trouve vraiment les sans-papiers, parce que là, ça parle de population immigrée, mais moi, je voulais vraiment voir s'il n'y a pas les sans-papiers. Je vais taper sans-papiers, on va voir. Tape juste papier? Non, il n'y a pas. C'est pas le bon site. C'est pas le bon site. Et écoutez, notamment les modérateurs Alpha, M. Cody, si vous trouvez des stats sur les sans-papiers, je suis preneur et je reviendrai sur les statistiques dès que vous les avez. Je vais quand même avancer sur les sujets. Mais si vous avez des stats, je suis preneur.
Toujours, je passe mes examens, dit Kotor, de fin de deuxième année en ce moment. Donc c'est le rush et ouais, ça fait grave longtemps. Et bah ça marche, mon petit Kotor. Et bah force à toi, hein. Force à toi. Je me comprends, mais je sais pas l'expliquer. Y a pas de problème, Akan. Encore une fois, on n'est pas là pour te juger, on est vraiment là pour essayer d'éduquer tout le monde, ok? Pourquoi on voit jamais le drapeau de notre pays, sauf dans les événements sportifs, rien à voir avec la politique? Alors si, pour le coup, c'est très politique, Synoxis, ce que tu veux dire. On peut parler du drapeau français juste après, si vous voulez. Encore une fois, je voudrais vraiment avancer notamment sur ce qu'avait dit Macron et on atteigne le programme du Front Populaire. J'ai l'impression qu'on va pas y arriver du tout. Et c'est bien, au moins, on est dans l'interaction, on est dans l'échange. C'est bien, vous êtes, on va dire, a priori, pas du même avis que moi, et vous êtes quand même en train d'essayer de chercher à comprendre ce que je raconte, donc ça fait plaisir, c'est une bonne démarche. T'inquiète, je comprends. Je fais aussi... Quoi? Je fais exprès d'exagérer le trait, mais dis-toi que aucun, presque aucun, si on veut être précis, sans-papier ne vient pas d'un pays pauvre ou ne sont pas réfugiés. Pourquoi? Car si tu es sans-papier d'un pays non pauvre ou non réfugié, ça veut dire que ton pays est un pays développé, donc ce sera un pays européen, pays Haute-Amérique, qui sont eux acceptés. Ouais, en gros, ce que veut dire Alpha, c'est que euh, quelle va être la motivation de te retrouver dans la sauce, à la rue probablement, ou dans la plupart des cas, sans papier, en France, si dans ton propre pays, tu n'étais pas dans une situation qui était catastrophique. Il faut vraiment vous mettre en tête que la majorité des gens qui migrent, au sens vraiment d'aller s'installer ailleurs, c'est un terme qu'on utilise que pour les personnes qui sont noires, que pour les personnes qui sont arabes, personnes musulmanes. Vous avez déjà entendu parler des migrants français qui s'installeraient en Angleterre ou en Allemagne ou quoi? Pourtant, c'est la même chose, hein. Ils migrent, hein. Ils migrent, mais non, ils sont blancs, donc on dit expatriés. Vous voyez bien que déjà, là, ça, c'est un problème. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du cliché, quelque chose de l'ordre de l'idéal politique derrière. Il y a quand même quelque chose de très politique dans cette question. Pourquoi est-ce que ce sont des migrants, avec cette connotation négative et souvent raciste autour du mot, quand ils sont noirs ou arabes, et pourquoi ce sont des expatriés quand ils sont blancs? C'est absolument... c'est vraiment juste basé sur rien d'autre que du racisme, que sur des partis politiques, dont l'Assemblée nationale, qui agitent des peurs pour essayer d'avoir une espèce de base électorale de gens qui ne basent leur avis politique que sur leurs angoisses, en fait. Et c'est catastrophe, mais ça marche, malheureusement. Non, pas l'INSEE, JPP, j'en bouffe matin, midi et soir en SES. Je suis désolé, Nailu. On va essayer de trouver un autre site si mes modos trouvent des infos sur les sans-papiers. 150 000 sans-papiers en France en 2020. J'ai pas la date, mais elle a été publiée en 2020. Ok. Alors, on va prendre la stat d'Alpha. 350 000 sans-papiers en France en 2020. On est combien en France? Population française? On est 67 millions. En 2020, on devait être un peu moins, peut-être 68, 67, 66. Prenons 67 millions. Alpha, toi qui es bon en maths, je te laisse faire le calcul. 350 000 personnes sur 67 millions. On pourra arrondir 68, mais 67 millions. Ça représente combien la population? Ah, tel article, ça vient de infomigrant.fr. Ah, un petit peu renseigné, j'espère, quand même, sur le sujet. Ah, vous ne le voyez pas à l'écran, merde. Bougez pas, je vous l'affiche dans un instant. J'espère qu'Alpha a trouvé quelque chose de pertinent. Et on va regarder ce qu'Alpha a trouvé. France, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la régulation des sans-papiers. Ah oui, d'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, le principe d'être sans-papier fait que vous n'avez droit qu'à des aides, par exemple l'aide médicale d'État. Le principe même du fait que vous n'ayez pas de papier fait que vous ne pouvez pas réclamer des aides comme, je sais pas moi, j'en sais rien, un RSA ou ce genre de choses. Hein. Et soyons logiques, hein, pour pouvoir prétendre à ces aides, il faut justement en avoir des papiers. Si jamais vous entendez des gens qui vous disent que les sans-papiers profiteraient de je ne sais quelle aide, c'est du pipeau, hein, au passage. Oui d'ailleurs, et donc du coup, pardon, c'est là que c'est ce que je voulais dire, parce que je vois qu'il parle de réclamer la régularisation des sans-papiers, donc c'est-à-dire donner des papiers aux personnes qui n'en ont pas. Des gens qui n'ont pas de moyens financiers qui proviennent de l'État, c'est-à-dire qui n'ont pas d'aide pour ces personnes qui sont souvent migrantes et souvent sans papier, si ce n'est les deux. Il faut absolument que ces gens aient une source de revenus pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir avoir un toit au-dessus de la tête quand ils en ont, pour pouvoir avoir de la nourriture, de l'eau, etc. etc. Ça veut dire que les sans-papiers, pour la majorité, travaillent. Vous pourrez même demander, je pense, à vos darons, puisque le travail au noir, c'est quelque chose qui existe depuis perpète. Donc travailler au noir, c'est-à-dire un travail non déclaré. Je pense que tous vos darons ont des exemples, en tout cas si c'est des ouvriers, d'histoire de un tel ou une telle qui va s'appeler Mohamed, qui va s'appeler Ahmed, qui va s'appeler, je sais pas moi, vraiment des gens dont on sait, de par leur culture, de par le fait que parfois ils peuvent mal parler français, etc., qui galèrent, qui n'ont pas d'argent. Des gens qui sont, ouais, des immigrés, des sans-papiers. Combien de vos darons ont des histoires de ah bah moi, mon collègue, il s'appelle tant, il s'appelle comme ça, il a telle histoire, il bosse bien, etc. Et le fait de bosser ne lui permet quand même pas de prétendre à des papiers. Donc les personnes se retrouvent dans une situation où ils sont dans l'illégalité de par leur présence sur le territoire, et ils sont même dans l'illégalité de par le fait qu'ils travaillent.
Et si vous voulez vraiment approfondir le sujet, vous pourrez aller voir, on va dire, patrons immigrés, notamment dans la restauration, mais pas que. Il y a aujourd'hui, alors pour plein de raisons, et ça on pourra en reparler dans le détail si vous voulez, mais il y a énormément de boulot, il y a plein notamment de reportages sur le sujet, où il y a énormément des boulangers notamment, boulangers, travail immigrés, où ils ont pris en formation des Maliens, je prends l'exemple des Maliens parce que c'est le dernier exemple que j'avais vu en reportage, euh, ils les ont formés pendant des années, ils font un boulot qui est excellentissime, et ils se retrouvent, de par leur situation, par rapport à l'État français, à du jour au lendemain risquer de se faire expulser du pays. Alors qu'ils sont absolument normaux, ils sont intégrés, ils vivent leur vie normalement, tout le monde les connaît dans le village du coin, ils font un travail qui est exemplaire, et du coup leurs patrons sont obligés de faire des grèves de la faim pour essayer de les défendre, pour essayer de montrer qu'ils méritent absolument pas l'expulsion. C'est ce climat raciste dans lequel on est, quoi. Voilà. Et par pitié, au-delà du concept de sans-papiers ou d'immigrés, derrière les chiffres, ce sont des gens, ce sont des noms, ce sont des histoires. Ils ont des parents, ils ont des frères et des sœurs, ils ont des enfants, ils ont des vies, ils ont une histoire, des gens qu'ils aiment, des gens qui les aiment. C'est pas juste des statistiques. Et quand on voit la Marion Maréchal Le Pen, merci beaucoup Evin Cara pour le follow, bienvenue. Quand on voit Marion Maréchal Le Pen, lorsqu'ils avaient fait une émission sur France 2, émission Émigration, on va taper, Immigration. Marion Maréchal Le Pen qui expliquait tranquillement, au calme, que même ceux qui travaillent bien, voilà, c'était ça, hein, c'était l'épisode dont a parlé Usul et Lumi de leur émission Rhinocéros. Tranquillement, au calme, ils sont venus raconter des dingueries racistes. Marion Maréchal Le Pen qui expliquait que même ceux qui travaillent, qui sont pas dans la délinquance ou quoi, elle en voulait quand même pas. Comprenez bien que ce sont des relents racistes. Ça n'est basé sur aucune forme d'économie, aucune forme de logique sociale derrière. On est vraiment dans une espèce d'ambiance, d'individus qui vont prétendre le plus possible essayer de rester entre personnes bien blanches. Et c'est une catastrophe, quoi. Par exemple, sur la moitié des 350 000 sans-papiers, la moitié des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont sans-papiers, mais je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'ils devraient être envoyés dans un autre pays. Alors, déjà, premièrement, les gens peuvent rester sans-papiers extrêmement longtemps. Du coup, on est en train de deep dive sur le sujet, mais c'est pas grave. C'est intéressant. Sans-papiers, durée moyenne. Si on peut avoir des chiffres. Actuellement, selon Bouge, ta préfecture, le délai moyen d'attente entre le dépôt de la demande de rendez-vous et la réponse à la demande de titre de séjour est de 2 à 3 ans. Donc, il faut quand même vous mettre en tête que ces gens-là, je zoome parce que vous ne le voyez pas, de 2 à 3 ans, ces gens-là, en moyenne, vont devoir se planquer, ne pas être chopés par les flics pour espérer survivre, sans papier, pour pouvoir attendre la réponse. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'assistance, ils se retrouvent dans la sauce, ils doivent trouver un embaucheur qui veut bien les embaucher et les faire travailler la plupart du temps sans cadre légal autour. Ils n'ont pas de protection du travail, etc. Mais il faut quand même vous rendre compte, quoi. Et du coup, à Cannes, je te pose la question, ça veut dire quoi les renvoyer dans un autre pays? Et puis c'est quoi cet autre pays? Et qu'est-ce que c'est? Sincèrement, hein, je suis curieux que tu développes à Cannes parce que je comprends pas pourquoi tu peux dire ça, tu vois ce que je veux dire? Et pose-toi la question de pourquoi tu peux faire ce genre de réflexion parce que on est en train de le montrer derrière, ça ne représente aucune réalité économique, ça n'a aucun impact. C'est pas parce que on va accueillir même, je sais pas moi, accueillons même le double ou le triple de sans-papiers, c'est pas ça qui va avoir un impact sur votre salaire à la fin du mois. C'est pas ça qui fait que vos darons trouvent plus de taf. C'est pas ça qui fait que vos darons sont crevés en rentrant le soir. C'est pas ça qui fait que votre frigo il est vide le 10. Et c'est pas ça qui est la source de votre problème du tout, quoi. Il faut qu'il y ait des associations qui font en sorte qu'ils les aident à faire les démarches et tout. Donc il n'y en a aucun qui date d'il y a 10 ans. Ouais. Je connais des gens blancs qui travaillent au black, pourtant ça a jamais gêné. Oui, voilà, mais exactement. Mais tout à fait, Alpha. Mon daron qui est bien blanc, hein, qui a un prénom et un nom bien français dans les deux cas, pendant des années et des années, il a travaillé au black. Parce que, parce que la situation faisait que, quoi. Je sais, mais ça, je sais pas, mais un pays qui serait développé. Mais alors, du coup, la France, c'est pas un pays développé? Sincèrement, la question, c'est pourquoi, du coup, pourquoi ici, ce serait un problème à Cannes et pourquoi ailleurs, ce serait pas un problème? Du coup, Alpha a répondu exactement la même chose. Ma mère travaille dans le droit et aide les sans-papiers pour en avoir, donc je suis renseigné. Ah bah c'est top, Clarence. Et merci pour le table de ta mère parce que c'est vraiment un milieu particulier. Je veux pas trahir de secret particulier, mais je veux dire que quelqu'un, un de mes proches, a travaillé pendant un moment avec justement des personnes qui sont issues de l'immigration, pour qui c'est très difficile d'avoir un cadre légal, etc. Bon, ça va faire très anecdotique et voilà, l'impact politique n'est pas particulièrement. Alors, je ne veux pas tirer de cet exemple une morale politique, mais faut quand même voir ces gens-là, faut quand même les écouter raconter leur histoire, faut voir la reconnaissance qu'ils ont dans leurs yeux.
la personne dont je parle, là, elle faisait en sorte de leur apprendre le français à ces gens-là. Et c'était en période Covid d'ailleurs, que ça s'est passé. Il leur avait fait à manger, il leur avait apporté à du coup, cette personne qui leur faisait prof, qui est même pas un vrai prof de français d'ailleurs, mais ça aussi, c'est lié au sous-investissement des services publics. Mais c'est des gens qui ont une reconnaissance et qui ont bien conscience de la chance qu'ils ont déjà d'être arrivés en vie en France, puisque faut, on n'a pas parlé de ça non plus, mais pour la plupart des migrants arrivés en France, c'est un parcours dans lequel ils peuvent mourir. Hein, je pense que là, pareil, on va pouvoir trouver des chiffres, et encore, ce sera des chiffres qui sont exacts, mais euh, migrants hors pas Méditerranée. Oui, le nombre de décès dans la Méditerranée depuis la tragédie d'octobre 2013 à Lampedusa, un naufrage qui a coûté la vie à plus de 360 personnes, dépasse aujourd'hui les 15 000, soit plus de 50% de tous les décès de migrants et de réfugiés à travers le monde de ces 4 dernières années. Voilà. Et au-delà des histoires où les gens arrivent, il y a aussi l'histoire où les gens n'arrivent pas. Les gens finissent à la mer. Et pour reciter une dame dont j'ai oublié le nom, bordel, pourquoi j'ai oublié son nom alors qu'elle est formidable, elle avait retourné un jour à un plateau en expliquant que c'était des blancs qui finissaient par mourir à la mer parce qu'ils devaient migrer et qui se retrouvaient sans aucune solution. Ça ferait bien longtemps que tous les pays du monde auraient fait des triples saltos arrière pour trouver des solutions. Mais bon, vous comprenez, c'est des personnes noires, donc bah, écoutez, c'est moins grave. Voilà, c'est moins grave. Leur vie, elle compte moins que la nôtre. Hein, voilà, c'est horrible. Et c'est ce genre de discours, hein, mais c'est vraiment ça l'idéologie derrière, quoi. Avant, on n'a pas du tout avancé sur les, sur les sujets initiaux. Je voulais vraiment parler des dérives de Macron, mais du coup, on a complètement divagué. Mais bon, au moins, on répond à des angoisses qui sont des angoisses actuelles, quoi. Donc c'est bien quelque part, c'est le but aussi de la discussion et de l'échange, sinon je ferais des vidéos YouTube. Il suffit de les régulariser. Le fait d'être sans papier, c'est qu'ils n'ont pas d'identité en France. Il suffit de leur en donner. Exactement, Alpha. D'ailleurs, c'est de la même manière que quand on donne à des personnes qui sont sans domicile fixe un toit, c'est des personnes qui derrière retrouvent une vie entre guillemets normale, retrouvent un travail, retrouvent une routine normale, ont de la sociabilisation. Voilà, bah écoutez, la première manière qu'il y ait plus de. Pardon, la manière la plus efficace qu'il y ait plus de sans papier, c'est de leur donner des papiers, c'est de les régulariser. Pipi pipi. Après, il y a des endroits où ils peuvent faire les demandes pour les droits d'asile. Oui, faut qu'il dit pas tout alors que j'ai déjà demandé. Oui, c'est vrai, je suis désolé. Et c'est que c'est difficile de tout voir et de tout faire en même temps. Je suis d'accord, mais faire un papier avec la date de leur arrivée en France où ils sont comme les autres avec des aides, mais à partir d'un certain temps, ils n'ont pas les papiers français, ils partent dans un autre pays. Alors, à Cannes, les gens qui sont sans papier, ce n'est pas un choix. Ça peut paraître fou de devoir le dire, mais ce n'est pas un choix. Les gens ne restent pas sans papier parce que ce serait un luxe. C'est des conditions horribles. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu es dans un pays dont tu parles pas forcément la langue, tu n'as pas de papier, de carte d'identité. Si tu te fais contrôler, tu vas sûrement te faire défoncer par les flics, d'une manière ou d'une autre. Ça va mal finir pour toi. Tu dois te cacher pendant tu ne sais combien de temps, on a vu en moyenne 2 à 3 ans, pour espérer avoir des papiers. Tant que tu n'as pas ces papiers, tu n'as pas de protection sociale. Tu vas pouvoir avoir accès que à l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que si tu arrives à l'hôpital, peu importe qui t'es, on va te soigner, et heureusement que c'est le cas. En dehors de ça, les gens, et encore d'ailleurs, même ça, en fait, on devrait mettre des astérisques, mais quand même, sur le principe, c'est quand même censé être ça. Faut quand même vous dire que c'est des gens qui errent dans la misère, dans la peur de se faire choper. Inhumain. C'est inhumain. C'est pas l'Allemagne ou un pays comme ça. Et du coup, tu vois, si pour toi, à Cannes ou pour d'autres, ça peut être un problème d'accueillir ces gens-là, d'ailleurs, pour moi, n'est pas un problème, mais si c'est un problème, pourquoi ce serait pas un problème pour les gens en Allemagne? Pourquoi ce serait pas un problème? Pourquoi vouloir les sortir de France? C'est quoi le. Vraiment, sincèrement, quelle est la raison? Quelle est l'angoisse derrière tout ça? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait un papier où ils ont des aides? Ça veut dire quoi un papier où ils ont des aides à Cannes? Pour info, même avoir des papiers, ça suffit pas pour avoir des aides. Hein. Je veux dire, moi par mois, je dois faire. Allez, je dois faire moins de 400. Entre mes trois activités professionnelles, je dois faire moins de 400 euros tous les mois à peu près. À peu près tous les mois, je dois être à moins de 400 euros. Ok? Si je suis au-dessus, c'est que c'est vraiment un bon mois. Vous vous rendez compte? Je suis français, je suis né ici. Pourtant, j'ai les papiers. Et bah, pourtant, j'ai quand même pas plus d'aide que ça. Hein. Faut quand même vous rendre compte. On est en train de diviser l'accès à de l'aide d'État, à de l'aide sociale, à de la redistribution de richesses, entre des races, plutôt de se rendre compte que peu importe la couleur de peau, on est tous des putains de prolétaires, on est tous des putains de personnes dans la précarité, et qu'en fait, nos adversaires, ceux qui font qu'on est dans cette situation, sont nos dirigeants qui vont dans une politique toujours de plus en plus contre les pauvres, toujours de plus en plus antisociale, vous comprenez? Un papier où ils ont des aides, ça me dérange pas. Mais ça veut dire quoi à Cannes? Premier degré, hein. C'est pas du tout pour te ridiculiser ou quoi. Je suis vraiment curieux. Si tu peux développer, ça m'intéresse.
Et les voir s'améliorer de jour en jour et de semaine en semaine, c'était plaisant. Ah oui, alors attends, pardon. L'école à côté de mon ancien chez moi, c'est Dieu de l'ombre qui dit ça. Et quand je dis à côté, je veux dire que de ma fenêtre, j'avais une vue sur la cour de l'école qui était utilisée pour accueillir des cours de français, parfois jusqu'à 22 voire 23 heures. Et les voir s'améliorer de jour en jour et de semaine en semaine, c'était plaisant à voir, puisque si je me souviens bien, maîtriser la langue française est un prérequis pour être naturalisé français. C'est, je crois, effectivement obligatoire. Au-delà d'être français, même déjà remplir des papiers, c'est des papiers qui sont généralement pas traduits dans votre langue d'origine. Donc vous vous rendez compte qu'en plus, pour pouvoir prétendre à l'accès à des papiers, il faut avoir l'aide d'associations bénévoles, hein, des gens qui sont comme vous et moi, qui ont décidé de donner de leur temps pour aider ces gens-là. Ils vont faire l'effort d'essayer de faire en sorte de trouver de quoi traduire pour ces personnes-là. Vous comprenez quand même le délire que c'est? Être dans un pays que vous connaissez pas, où vous n'avez aucune famille, aucune liaison, aucune connaissance, vous n'avez pas de papier, vous ne comprenez pas la langue locale, vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de lieu où dormir, vous n'avez pas de travail. Si vous en avez un, vous devez vous planquer. Si vous faites choper, vous faites expulser. En plus, expulser pour aller où? Je sais pas si vous vous rendez compte du délire que c'est. C'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. C'est inhumain. C'est inhumain. Genre une carte d'identité, donc être régularisé. Oui, bah oui. Bien uniquement, donc ça va. Non, il y a des subs de l'État Floclo pour les aider. Alors, pas toujours, hein, Clarence, parce que moi, j'ai déjà vu des témoignages où des gens n'ont pas eu accès à cette aide. Alors, je sais pas si c'est parce que les personnes qui sont censées les aider n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour. Des témoignages de migrants qui expliquent qu'on leur a pas traduit les papiers, c'est arrivé un nombre incalculable de fois. Par contre, je doute pas que les gens qui, comme par exemple comme ta mère, font absolument tout dans leur pouvoir pour que ce soit toujours le cas. Et ça devrait être toujours le cas, mais la réalité, c'est que des fois, c'est pas le cas. Ils arrivent en France, ils vont à la mairie, ils leur donnent un papier, ils ont des aides, ils sont comme ils ont les papiers des deux langues avec une habitation. Alors, ça, tu vois, par exemple, à Cannes, ce que tu proposes, c'est déjà beaucoup plus d'aides auxquelles ils peuvent prétendre aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que c'est étonnant à Cannes ton discours, parce que tu vois, tu es pour faire en sorte, ce que tu dis apparemment, leur donner un papier qui leur permettrait d'avoir accès à un logement et à de les aider, tu vois, c'est vraiment ce que tu proposes. Et à côté, ce serait un problème de les avoir, les sans-papiers, tu vois ce que je veux dire? C'est là qu'il faut s'interroger à l'échelle personnelle avec soi-même et se dire qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on m'a éduqué et qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce relance, ce réflexe? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette logique derrière moi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça n'était pas venu de nulle part. Tu vois ce que je veux dire, Akan? En plus, c'est précis. Sans papier, c'est pas juste en plus les migrants, c'est vraiment sans papier. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, faut vraiment essayer de se poser la question, essayer de déconstruire d'où vient cette. Tu vois, comme quoi, j'ai bien fait de faire ce stream ce soir. On n'a pas du tout parlé du Fonds populaire pour l'instant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux bien qu'on essaie de le recentrer, s'il vous plaît, sur le truc qu'on devait aborder il y a 50 minutes. Mais c'est pas grave. Donc, je vous refais une petite intro à ça. C'est une vidéo de Blast. Donc Blast, qui est un des médias indépendants dans ce pays. Donc indépendant au sens où ils sont financés principalement par les dons des gens comme vous et moi qui veulent les soutenir. Flo m'a influencé, je suis de gauche. T'as vu ça? Mais en fait, à partir d'un certain temps, ils sont expulsés. Mais pourquoi à Cannes? Attends, du coup, on me coupe encore, mais c'est pas grave. Premier degré à Cannes, pour quelles raisons faudrait-il les expulser? Et les expulser vers où? Pour faire quoi? Dans quel but? C'est-à-dire que ces gens-là, tu vas leur donner de quoi habiter, tu vas leur donner de l'aide, ils vont s'intégrer, ils vont avoir des amis, des voisins, un travail, des papiers, une vie normale. Et tu voudrais ensuite, au bout d'un certain temps, les expulser, mais pour quelles raisons? Sincèrement, je ne suis pas en train d'essayer de piéger qui que ce soit. C'est une vraie question. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le but? Bonjour Timide, bonjour Keito Siwars. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue Keito. En vrai, on oublie le où, pourquoi. Non mais ouais, c'est vrai, pourquoi? Non, tu étais sur la bonne voie, Kan, effectivement. Le temps d'avoir les papiers. Ah, mais alors peut-être on n'est pas très clair, peut-être. Keito Siwars, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Le temps d'avoir les papiers. Les papiers, en l'occurrence, tu vois, c'est là qu'on voit que... C'est pas du tout pour me moquer de toi, encore une fois, Kan. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de culture politique qu'on t'a pas expliqué, et c'est un problème. Les papiers, au sens quand on dit sans papiers, des gens qui n'ont pas les papiers et les gens qui les ont, les papiers, ce sont en fait la reconnaissance de leur identité en tant que Français. C'est une carte d'identité ou alors un titre de séjour ou autre, mais en tout cas, un papier qui reconnaît leur identité et leur présence sur le territoire et le sol français, vous comprenez? C'est ça, les papiers. Donc, tu dis le temps d'avoir les papiers, et une fois qu'ils ont les papiers, on les expulse. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire, une fois qu'on leur a donné de quoi rester sur le territoire, on les expulse. Tu vois pourquoi c'est incohérent et tu vois pourquoi derrière, ça vient du coup je sais pas, d'une éducation ou quoi, mais en tout cas quelque chose qui fait que tu as ce discours aujourd'hui et que je pense que tu l'aurais pas eu de toi-même. Tu
vois ce que je veux dire? Et vraiment, ce qui pourrait définitivement te convaincre à Cannes, bah, tu sais quoi? On va essayer d'en trouver un, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Je sais pas, on va mettre reportage, mettons mais même BFM, peu importe. Ils sont pas des gauchistes pourtant. Euh, immigré, on va mettre boulanger, parce que je sais qu'il y a beaucoup de reportages comme ça dans les boulangeries. Avec Nicolas, mais on n'avait pas écouté. Écoutons celui-là. Je l'ai même pas regardé, hein. C'est tout à l'heure que j'ai cliqué avec vous. Ça se trouve, ils vont dire des âneries ou des horreurs, je sais pas, mais écoutons. Premier degré. Je suis 100% honnête avec vous, écoutons. Pétrir, façonner et enfourner le pain, ce sont les gestes quotidiens qu'effectue Souleymane. Être boulanger, une vocation que ce jeune Guinéen de 20 ans s'est découvert à son arrivée en France il y a 4 ans. Ouais, le métier, c'est un métier qui me passionne dès le début que je suis arrivé en France. Moi, j'ai choisi la boulangerie. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des patrons comme les patrons que j'ai actuellement. Mais depuis plusieurs semaines, Souleymane est en situation irrégulière. Sa demande de titre de séjour a été refusée par la justice. Il a été un élément important pour nous pendant 3 ans d'apprentissage et aujourd'hui il a un problème de papier. En fait, on lui dit qu'il ne peut plus travailler parce qu'il est victime d'une usurpation d'identité au moment où il s'est embarqué depuis Dakar vers l'Europe. Une décision incompréhensible pour Olivier, son patron, mais aussi ses collègues et les clients de la boulangerie avec qui il a tissé des liens. Ah C'est ouais? un jeune qui est motivé et qui a envie de travailler, donc ça serait... Spoiler, ce sont des humains. Soyez léger court, pas de souci à Cannes. Réfléchis à ce qu'on a dit, n'hésite pas à revenir à Cannes. Sincèrement, t'es le bienvenu, t'as été respectueux tout du long. On voit que t'essaies d'apprendre, il n'y a aucun souci. Reviens quand tu veux à Cannes. Et force à toi et bon courage pour les cours demain. Voilà, et on termine ce qu'il raconte. C'est dommage de se passer d'une main d'œuvre comme ça. J'ai fait des ouvertures avec lui le matin. Il faisait plusieurs kilomètres en vélo pour venir ouvrir le magasin. C'est un modèle, ça donne envie. Lancée par ses patrons en juin dernier, une pétition pour alerter sur la situation de Souleymane a récolté près de 28 000 signatures, avec l'espoir de lui obtenir des papiers et d'en faire un boulanger comme un autre. Force à lui parce que je vois que c'est marqué que l'article il date de 2023, de octobre 2023. Force à toi, Souleymane. Je sais pas si t'es encore en France, j'espère que oui. J'espère qu'ils t'ont lâché le fiac. Et vous voyez, c'est ça la réalité des gens sans papier. C'est ça la réalité des gens qui essaient de s'intégrer et à qui on crache au visage. Faut sortir des plateaux de télé de CNews, quoi. Faut sortir de cette espèce de vision raciste, de gens qui seraient violents, de gens qui. Et c'est fou, quoi. Et on devait parler du sujet de la délinquance, puisque souvent les sujets sont liés par les gens à droite, faut quand même se rendre compte, les loulous, que c'est vraiment pas le fait d'être immigré qui fait que des gens sont violents, c'est le fait d'être dans de la précarité, le fait de ne pas avoir assez de pognon pour vivre. C'est ça, effectivement, et ça dans tous les pays du monde, on note une proportion à la tendance à être dans l'illégalité, à aller dans la délinquance, qui est drastiquement plus élevée pour les milieux précaires. Et ça, c'est pas lié au fait que les gens seraient de telle ou telle couleur de peau. C'est lié au fait que les gens n'ont pas le sou. Ils n'ont pas de pognon. Et que, spoiler, tout le monde a besoin de se nourrir, d'avoir un toit, etc. quoi. Voilà. Mais force à toi à Cannes. Bon cours. Et puis voilà. On va essayer de se recentrer vite fait sur ce que je voulais dire. Il y a 1 heure de ça maintenant. Encore une fois, c'est pas grave. Je sais pas du coup si on va vraiment aller profondément dans le sujet du Front Populaire et de leur programme ce soir. Je vois qu'il est déjà 22h. Mais au moins, terminer les sujets d'actualité récents. Vous vous souvenez au tout début du stream, on avait abordé le fait que Macron avait eu des propos transphobes. Malheureusement, qui est-ce que ça étonne? Et j'avais parlé du fait qu'il y avait une dérive autoritaire. Et pour l'illustrer, donc voici le fondateur de Blast, dont j'ai oublié le nom, mais c'est secondaire. Il va expliquer que une de ces journalistes qui travaille chez Blast était en train d'enquêter sur les ventes d'armes à Israël, sujet d'actualité, et qu'elle a fini en garde à vue pour ça. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ceci n'est pas une vidéo comme les autres et c'est avec gravité que je m'exprime par rapport à la situation de Blast, plus précisément d'une de nos journalistes. Depuis des semaines, celle-ci mène une investigation intégrant la question des ventes d'armes françaises à Israël, un sujet d'intérêt public nécessaire au débat démocratique dans une république qui se veut exemplaire. Ces recherches l'ont amené à couvrir le matin du 18 juin la manifestation d'un collectif devant le siège d'une entreprise de défense, Excelia, suspecté d'avoir livré du matériel militaire en Palestine et au cœur d'une information judiciaire menée au tribunal judiciaire de Paris pour crime de guerre. Notre consoeur a naturellement pris des images et des notes de cet événement. En somme, elle a fait son travail de reporter indépendant
et était identifiée comme telle. Pour ces seuls et uniques faits, avoir exercé son métier, elle a été interpellée par la police, placée en garde à vue dans les locaux du commissariat du 11e arrondissement hier matin, mardi 18, aux alentours de 10 heures. Une mesure de rétorsion qui a été prolongée. Une journaliste, une fois de plus, dans la France du 21e siècle, a passé la nuit en cellule. Cette situation est inacceptable. Elle n'est pas sans rappeler ce qui était arrivé à notre consoeur Ariane Lavrieux de l'excellent site Disclose, qui enquêtait elle aussi sur les ventes d'armes françaises et qui avait passé 39 heures en garde à vue, au mépris de la liberté de la presse et de l'information. Et de l'information. Bonne soirée Nélu, gros bisous, plein de poutous, force à toi pour le bac. Et ouais, force à toi. Merde, on est tous avec toi Nélu. Tu regardes le Discord pour tes problèmes d'argent, tu parles de FI je suppose. On reprend la vidéo. Avec un objectif commun, identifier les sources des journalistes et les intimider. Merci aux nombreuses voix qui se sont élevées pour nous soutenir. Nous continuons d'informer malgré les menaces et les risques. C'est grâce au soutien de milliers de personnes qui nous financent que nous pouvons résister à ces pressions et faire notre travail. Ce matin, nous apprenons que loin de la libérer et de se confondre en excuses, le pouvoir a décidé de prolonger de nouveau la garde à vue de notre journaliste, car celle-ci a refusé de donner les codes de son téléphone et de livrer son ADN. Alors, que vous compreniez bien pour ajouter un peu de contexte. C'est pas du tout la première journaliste qui enquête sur des ventes d'armes de la France et qui finit par être interrogée, par être mis en cellule, temporairement, quoi que ce soit, à recevoir des pressions. Il y avait notamment eu, par rapport à la guerre au Yémen, donc la France vend plein d'armes qui font aujourd'hui malheureusement des morts parmi les populations civiles. Il y avait une journaliste, je ne sais plus quel journal, qui avait investigué le sujet des ventes d'armes françaises et qui s'était fait littéralement interroger par la DGSI, donc nos services secrets de l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, plein de choses comme ça sont banalisées. Et je ne sais pas si vous réalisez qu'on est censé être dans une démocratie et qu'un journaliste, ou une journaliste, qu'importe, a été arrêté, même temporairement, mais peu importe, arrêté, sur laquelle on a mis des pressions, on a fait pression sur elle, sur sa structure journalistique derrière, sur son média, pour pouvoir faire en sorte que la personne abandonne son enquête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point on est dans les real shit fascistes et compagnie, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas encore le cas. Hein. Bardella n'est toujours pas Premier ministre. Et on va faire en sorte que ça n'arrive pas d'ailleurs. Mais il est toujours pas Premier ministre. Et Macron est encore dans ce délire-là, quoi. Dans faire taire l'opposition, faire taire des scandales, faire taire ce genre d'informations. C'est pas du tout anodin. Sachez que il y a ce que vont faire des policiers ou des agents de la DGSI ou quoi à leur échelle, à l'échelle personnelle. Quand même que vous compreniez que derrière ces choses-là, il y a des hiérarchies et que pour que tel ou tel acte ait lieu, ou en tout cas au minimum qu'il ne soit pas sanctionné, il faut l'accord, même tacite, mais l'accord des supérieurs hiérarchiques. Et on peut creuser un peu plus loin et se rendre compte que, par exemple, la personne qui dirige l'IGPN, donc la police des polices, elle est choisie par le pouvoir. Vous voyez, par exemple. Bref, plus on détricote, plus on se rend compte que quand vous avez des cas scandaleux où la liberté de la presse est attaquée, et même si moi je ne suis pas le premier à être fan des journalistes de façon générale, j'ai beaucoup de choses à leur reprocher, c'est quand même une atteinte grave aux libertés dans ce pays. Pas faire comme s'il ne se passait rien, quoi. Oh, bravo pour le badge VIP, Clarence. Faut que je te le passe. Tu m'envoies un MP sur Discord, que je te le donne parce que c'est pas comme ça. Faut que j'aille dans les paramètres de mon Twitch. Ok, Clarence, mais félicitations, merci beaucoup. Donc il va expliquer que c'est intolérable. Et puis il raconte beaucoup de choses. Ceci est absolument Que j'ai pas déjà dit. Je vais essayer d'avancer un petit peu, voir s'il dit quelque chose. Voilà, il demande évidemment la libération de leurs confrères, c'est évident. Et voilà, et autre chose, le but pour ces gens qui vont les arrêter est faire en sorte de les interroger. Voilà, le fait d'essayer de prendre les empreintes, de vouloir regarder le téléphone. Le but, c'est pour le pouvoir en place d'obtenir les sources, donc les personnes qui font fuir ces informations. Et on est vraiment sur un contrôle. Bah oui, désolé, mais c'est autoritaire comme façon de faire. C'est très autoritaire. Et donc, je voulais faire cette transition sur peut-être le point culminant en termes d'autorité d'un homme qui, ma foi, n'a plus qu'une limite. Si vous avez vu Star Wars et que vous connaissez Palpatine, les loulous, ça va vous rappeler quelqu'un ou quelque chose. Que tout le monde écoute bien. Hein. En cas de blocage des institutions après les législatives, Emmanuel Macron a discuté avec plusieurs de ses proches d'une possible activation de l'article 16 de la Constitution qui pourrait alors lui conférer les pleins pouvoirs. Lui conférer les pleins pouvoirs
Voilà, voilà, voilà. Alors, article 16 de la Constitution, histoire qu'on raconte pas de crack. Article 16, Constitution. Conseil constitutionnel, quel pouvoir donne l'article 16 de la Constitution au président de la République? Alors, blablabla, ça c'est le contexte. Il parle de. Je pense qu'ils vont parler de la Troisième République ou je sais pas quoi, de la période où c'était difficile de pouvoir faire passer des lois à l'Assemblée nationale. Bref. Le recours au pouvoir exceptionnel. Le recours à l'article 16 est de la compétence exclusive du chef de l'État puisqu'il l'exerce sans contresign, je sais pas le mot, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres. Il reste qu'un tel recours est exceptionnel en raison des conditions de fond et de forme prévues par cet article 16. Les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont, d'une part, une menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux. Ça se débat. Et, d'autre part, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Pour qu'il y ait ce genre de situation, il faudrait que, entre guillemets, l'Assemblée nationale soit ingouvernable, qu'il n'y ait pas une majorité claire. Et donc, pour lutter contre ça, il faut envoyer le plus possible de députés du Front populaire au Parlement. Pas au Parlement, à l'Assemblée nationale. Bref. Les conditions de forme posées par les articles de la Constitution sont les obligations de consultation. Donc, le président doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents des assemblées, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, ainsi que le Conseil constitutionnel. Et autre chose, il doit tenir informé le pays, donc l'information de la nation. Le président de la République doit informer la nation par un message de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. Alors, pourquoi, si vous avez vu Star Wars, ça doit vous parler? Attention, spoil si vous n'avez pas vu Star Wars. Palpatine, plein pouvoir. Je sais pas si ça va me trouver la scène. Voilà! Il est là, genre, les pouvoirs que vous me conférez, je les rendrai. J'aime la démocratie. Voilà, bon, bref, voilà. Pareil, lui aussi, c'était pour lui donner des pouvoirs en temps exceptionnel. Blablabla. Bla, bla. Alors, on va dire, oui, t'es rigolo, super l'analyse politique, tu le compares à Palpatine, c'est très bien. On est quand même sur le summum du délire autoritaire, du délire de la dictature, hein, globalement. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dingue. Voilà. On parle encore une fois, en plus d'un président qui va sûrement perdre, du coup, toute forme de légitimité à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'aura pas du tout, normalement, de près ni de loin, une majorité à l'Assemblée, quoi. Donc, voilà, c'est sympa, quoi. The Republic will be reorganized into the First Galactic Empire. C'est exactement cette scène. Voilà. Pour nous donner une idée de ce dont parlait Flo. C'est exactement ça. C'est. Voilà. Donc, et je suis un petit peu sidéré qu'on n'en parle pas plus. Je ne comprends pas pourquoi cette info n'est pas plus débattue, discutée. Ce serait un Mélenchon qui aurait dit ça. Hein. T'inquiète pas qu'il y aurait tous les plateaux qui feraient des saltos pour expliquer à quel point c'est un enjeu psychopathe et tout ce que vous voulez. Enfin bon, voilà. Donc c'est sympa. En parlant justement de nos chers plateaux, vous avez vu comment je prépare mes transitions, qu'est-ce qu'il est compétent. Il y a eu ça qui était sur je sais pas quelle chaîne d'ailleurs, parce que c'est pas précisé. Ou alors, LCI. LCI. Intention de vote aux élections législatives 2024. Je vous laisse rire ou pleurer, c'est comme vous voulez. Alors, je pense que j'ai zoomé un peu trop et du coup on voit pas toute l'image. Bref, je sais pas si vous vous rendez compte. Des petits comme ça moyens de manipulation qu'il y a à la télé, tranquille ou pépère. Regardez les pourcentages à droite, d'accord? Et regardez la taille des barres. Et essayez de me faire croire que ça correspond à quelque chose. C'est-à-dire que 4 et 5%, vous voyez la taille de la barre, mettons que ça c'est la barre de 5%. Là il y en a 33, là il y en a 28, là il y en a 18. Alors là, ça peut paraître un petit peu jovial, on peut se dire haha, c'est rigolo. Le gars qui a fait le graphique, il a même pas passé le CP en maths. Bon, soit, mais au-delà de ça, faut quand même vous rendre compte que c'est ce genre de graphiques qui font mettre en tête une idée que, oh, au final, il y a quand même vachement une avancée du RN par rapport au Front populaire. Et puis au final, le parti de Macron, il est pas si loin que ça du Front populaire. Alors qu'en fait, les barres, si elles étaient justes, elles ressembleraient pas du tout à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont fait comment leur graphique? Bah, en conjonction avec le chef de la propagande de la chaîne, quoi, globalement. Non, c'est un peu abusé, quoi. C'est un peu abusé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dingue, mais c'est un petit peu abusé. Je voulais transitionner sur ça également. Il y a eu un appel. Alors ça a fait parler pour le coup. Ils se sont fait insulter de tous les dents. De 200 personnalités d'Internet. Alors quand on parle de personnalités d'Internet, ça va des streamers, youtubeurs ou influenceurs et autres. Qui ont signé une tribune. Donc en l'occurrence chez Mediapart. Qui explique leur volonté de s'engager publiquement et à appeler à lutter contre l'extrême droite. Parmi les personnes connues et les groupes connus, bon, il y a évidemment tous ces noms-là et vous pourrez aller les regarder si ça vous intéresse. Mais il y a évidemment des gens très connus. Hakim Omiri, à Eterna, il y a du Antoine Daniel, il y a du Angle Droit, il y a du Mister MV, il y a... voilà, pour citer vraiment les plus connus, hein, évidemment. Il y a du Nota Bene, il y a du Simon Puech, il y a Horty. Et faut savoir que toutes les personnes n'ont pas répondu à temps.
Donc il y en a plus, il y en a davantage que ça, et qui n'ont pas été inscrits, faute de temps, dans l'article. Et ils ont également fait en sorte de faire un site, je ne sais pas si je l'ai mis de côté ou pas, le stream populaire, ça s'appelle, dans lequel vous pouvez faire en sorte de remplir pour pouvoir vous joindre aux signataires. Je ne sais pas si un jour j'apparaîtrai publiquement dedans, mais sachez que je l'ai signé, que j'en suis fier, et que si un jour j'apparais, eh ben, écoutez, vous verrez mon nom dans un article de Mediapart. Et voilà quoi. Et voilà, parce qu'il faut être clair, quoi. On est face à un moment historique, et donc voilà, quoi. Il faut quand même être à hauteur de l'histoire, il faut quand même être à hauteur de ce qui se passe. Et pour les personnes les plus influençables, qui n'ont pas forcément de la culture politique, il faut que ces gens-là qui ont une audience, qui ont un pouvoir en termes d'aura, puissent prendre position clairement, et pas juste pour dire c'est super de la gauche, mais pour dire surtout et avant tout, bordel, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en train de répéter l'histoire, et ça peut être très grave, quoi. Voilà, voilà. Beaucoup de sportifs aussi. Oui, alors là, c'est uniquement les personnalités de l'internet. Donc, je pense pas que les sportifs soient dedans, je crois pas du tout même. Effectivement, il y a beaucoup de personnalités dans d'autres secteurs qui ont appelé. Et là, c'est la première fois que c'est vraiment des streamers à ce point qui ont vraiment décidé de signer une tribune. Je vais essayer de vous trouver le site du stream populaire, histoire que vous compreniez. Où est-ce qu'il est? Parce que je suis allé dessus, voilà. C'est vraiment une initiative qui est top. Je suis dans le process pour essayer de les rejoindre de manière plus active, vraiment m'engager. Mais voilà, ils ont vraiment à essayer de prendre les choses pour aller un cran plus loin que juste dire oh là là, pas bien l'extrême droite. Ils ont produit des graphiques, ils ont produit des visuels. J'en ai d'ailleurs un petit paquet. Je peux vous montrer par exemple le SUP qui a été fait par le CED ou le CID, je sais pas comment ils disent, et le groupe le stream en mer de l'extrême droite. Il y a pas mal de documents qui sont hyper pratiques, qui m'aident moi notamment à faire les émissions comme celle de ce soir. Il y avait des questions notamment sur des choses plus techniques, sur l'Assemblée nationale ou quoi. Ils ont voilà, produit vraiment un vrai boulot de vulgarisation de ces sujets-là. Donc c'est un taf absolument incroyable, et c'est vraiment, vraiment important que bah, voilà, le plus possible de personnes, on va dire lambda, des gens communs, ou comme des gens qui sont simples influenceurs, qui n'ont pas de politique d'habitude, ben, s'engagent. Voilà, c'est pour ça que vous me voyez encore à faire une soirée politique, et que j'en ferai encore dans les jours qui viennent. Voilà, voilà. Bon, ça on en a parlé tout à l'heure. Je voulais en parler quand on aura fait vraiment la soirée sur le programme. On va pas trop deep dive, c'est-à-dire on va pas trop se pencher, je pense, sur le programme là tout de suite, là maintenant, ce soir, puisque je veux vraiment faire un stream où on y est dédié. Mais bon, vous voyez comme quoi on a été interpellé, mais c'est tant mieux si on a pu au moins faire réfléchir des gens et les faire se remettre en question, c'est top. Mais j'ai le programme du Front Populaire de côté. On va clairement en parler dans une soirée dédiée. Mais quand même que vous ayez dans ce live-là les propositions principales, parce que je voulais pas juste faire un stream pour être contre l'extrême droite, je voulais aussi être dans la proposition du meilleur, en fait, hein, plus simplement. Donc, il parle effectivement de bloquer les prix, notamment des produits de première nécessité. Ça parle d'augmenter les appels de 10%, donc notamment des aides que touchent les étudiants. Abroger la réforme des retraites de Macron. Établir l'impôt sur la fortune, d'ailleurs, avec un pan sur l'impôt sur la fortune, permettrait de sanctionner les plus polluants. Donc, inciterait les entreprises qui polluent le plus à faire en sorte de polluer le moins possible, pour payer le moins d'impôts possible. Passer le SMIC à 1600 € net, évidemment. Donc, 1600 € net et un peu plus de 2000 € bruts. Passer sur 14 tranches d'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est un truc un peu technique. Je veux vraiment qu'on en parle le soir, où on parle à fond du Front Populaire. J'avais préparé tout un plan économique avec plein de notes de côté parce que je suis un peu fou, mais voilà. Indexer les salaires sur l'inflation, ça veut dire faire en sorte que les salaires, s'il y a 3% d'inflation, ben, les salaires augmentent de 3%. En gros. Réformer la PAC, je ne suis pas assez renseigné. Interdire l'élevage en cage, je ne suis pas assez renseigné pour le détail. J'ai pas lu ces catégories pour l'instant. Et abroger le 49.3. Bon, bah évidemment, je crois que le 49.3, il est plus présentable. Je crois que tout le monde en a entendu parler dans ce pays. Quel est vos avis là-dessus? Est-ce que c'est pas dommage qu'il soit nécessaire d'atteindre une situation critique comme celle-ci pour que la gauche s'unisse enfin? Alors, long sujet. Je regarde la liste des sujets que je voulais aborder. Là, c'est le programme. Là, c'est le site du programme. Là, c'est le plan économique que je voulais aborder. Donc, on en parlera la prochaine fois. Et là, c'est pour taper sur l'extrême droite. Et ben écoute, on va prendre le temps d'en parler. Alors, tu vois, comme quoi, le graphique va être parfait pour pouvoir illustrer mon propos. Il faut vous mettre en tête quelque chose d'important. Oui, c'est rigolo d'essayer de voir la politique à l'échelle des individus et de se dire « Ah, c'est de la guerre d'ego. Ils sont pas d'accord parce que ils veulent être carriéristes, avoir leur petit siège. » Et c'est vrai qu'il y a de ça pour l'écrasante majorité des hommes et femmes politiques. Il y a quand même une espèce d'ambiance à la je peux sauver mon petit poste à moi, mon fessier, mon salaire, sur des salaires bien au-dessus des moyennes en France. Il y a de ça, c'est vrai. Et dans le cas, par exemple, de l'Union de la gauche, si c'est un mouvement qui est à l'appel de Mélenchon ou un mouvement qui est à l'appel de Hollande, il faut bien comprendre qu'au-delà des personnalités, derrière, c'est pas du tout la même politique qui est proposée.
Rendez-vous bien compte de ça. Il y a des vraies divergences à gauche. Encore une fois, on s'engueulera plus tard. J'ai pas envie de taper trop dessus, là, maintenant, ce soir. Parce que vraiment, il faut que notre discours, ce soit le Front Populaire le plus possible, partout, tout le temps. C'est vraiment le message primordial. Mais, croyez-moi, après, on en parlera et j'irai dans le détail. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a des vraies divergences sur des vrais sujets. S'il y a évidemment beaucoup de valeurs communes, il y a quand même des gens qui sont des sacrés traîtres dans le lot. Il y a quand même des gens qui ont fait des coups bas. Il y a quand même des gens qui n'ont pour intérêt que de proposer une ligne molle et donc de ne pas faire des changements drastiques. Comprenez bien que si on fait juste de l'union pour faire de l'union, c'est-à-dire sans avoir de conviction derrière, on va encore une fois dégoûter les gens de ce qui est censé être la gauche. On va encore une fois les renvoyer le plus possible dans l'extrême droite. Parce que pour les gens, on va encore confirmer que la gauche, ce serait une politique à la Hollande, c'est-à-dire économiquement de droite, quoi. Alors que non, pardon, désolé, mais le SMIC à 1600 €, c'est pas une idée d'Hollande. Hein. C'est pas Hollande qui a proposé d'augmenter le SMIC, hein. C'est la France insoumise. Vous comprenez? Je veux pas caricaturer, hein, mais c'est vraiment ça. Comprenez bien qu'au-delà de ce qu'on veut essayer de nous vendre comme de la guerre d'ego, et il y a de l'ego, il y a évidemment de l'ego, c'est des humains, bordel. Il y a aussi des différences de lignes politiques. Il y a des gens qui parlent d'antiracisme et des gens qui n'en parlent jamais. Il y a des gens qui vont vous parler des droits LGBT et d'autres qui n'en parlent jamais. Il y a des gens qui vont expliquer que la Palestine subit un génocide et qu'il faut reconnaître cette Palestine. Et il y a des gens qui vous en parleront jamais. Même à gauche, vous comprenez? Donc, voyez au-delà de ça et demandez-vous bien qu'est-ce qui fait que telle ou telle personnalité politique essaie de se mettre plus en avant qu'une autre. C'est aussi pour des lignes politiques, vous comprenez? Mais évidemment, heureusement, que face à une situation aussi catastrophique que le fait d'avoir le FN, le RN aux portes du pouvoir, encore heureux qu'ils arrivent en 24-48 heures à se mettre d'accord sur une ligne à peu près globale, censée à peu près officiellement tous partager, pour au moins dire on va essayer de proposer une autre majorité que le RN. Heureusement qu'on en est quand même à ce stade-là, quoi. Voilà. Et me dire, quand je vois abroger le 49.3, ça me fait rire. Je suis pas sûr, mais je crois que ça a marqué plus que la guerre du Viet. Comment ça, mon petit Astralou, si tu peux développer? Il est vrai, mais du coup, est-ce que cette union perdurera? Alors justement, on s'engueulera plus tard. Mais voilà. Non, mais je vais pas répondre à la question, en fait. On s'engueulera plus tard, d'accord? Là, pour l'instant, il faut vraiment que soit un bloc. Voilà. Uni et indivisible. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste on gonfle les pecs le temps de calmer la situation? Je dirais qu'il y a un peu de ça, mais c'est pas juste gonfler les pecs. C'est surtout, de manière très pragmatique, avoir le plus de sièges possible à l'Assemblée nationale. Puisque dites bien que le groupe qui va être majoritaire à l'Assemblée nationale est le groupe qui va pouvoir proposer un Premier ministre. Ou une Première ministre. Vous comprenez bien? C'est de ça dont on parle. C'est le reste de la politique dans ce pays qui va être défini par ça. Donc au-delà de gonfler les muscles et de monter un gros bloc, l'idée de monter ce gros bloc, c'est vraiment pour pouvoir proposer d'ailleurs une politique qui va suivre. Et donc, le SMIC à 1600 €, les salaires indexés sur l'inflation, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, etc., etc. Vous comprenez? Voilà. Indexer les salaires sur l'inflation, c'est une mauvaise idée car l'inflation serait sans fin. Alors, oui et non, c'est beaucoup plus technique que ça, Clarence, mais au-delà de cet aspect, si la proposition est faite, c'est parce que ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ça fait des années que l'inflation augmente beaucoup plus que l'augmentation des salaires. Et donc, les gens ne gagnent plus suffisamment avec leur travail pour pouvoir vivre décemment. C'est de ça dont on parle. Voilà. Voilà. D'accord, je vois. Vous comprenez? Voilà, c'est... Politisez vos sujets le plus possible, au sens, voyez plus loin que juste la dispute entre... j'ai pas envie de citer des noms, mais la dispute entre Paul et Jacques, quoi. Ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Écoutez, 22h21, est-ce qu'au final, on ferait pas un stream plus court ce soir? En plus, alors c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais j'ai des risques d'orage qu'on annoncé pour dans quelques minutes chez moi. Donc à tout moment, le stream coupe. Donc c'est vrai que ça peut être bien si on finit pour faire un truc plus léger, plus tôt. Et dites-vous bien que la prochaine fois, je veux vraiment, par pitié, qu'on se focus sur les programmes, qu'on parle de pourquoi il est non seulement finançable, et qu'en plus, au-delà du fait d'être finançable, il est souhaitable, avec pour une fois des discours d'économistes qui ne sont pas ceux qu'on voit à CNews ou à BFM TV. Qu'on fasse du concret, en parlant de la répartition des salaires en France et du nouveau système d'imposition qui a été proposé avec l'avenir en commun. Voilà, vraiment du concret. Et s'il faut taper sur le RN et la propagande, vous voyez bien que j'avais préparé... Ah bah tiens, vous savez quoi? Je voudrais qu'on finisse sur ce témoignage. Comme ça, au moins, ça vous donnera un peu d'espoir qu'il ne faut pas arrêter de convaincre et qu'il faut que vous alliez à votre échelle convaincre le plus de gens possible. On va écouter ce petit discours vite fait. Alors, en gros, ce que je veux dire, c'est que le 49.3 a littéralement matrixé tout le monde. C'est devenu juste une peur, c'est tout. Donc le retirer serait
de pouvoir que ce soit plus logique de façon démocratique en mode avec, avec non du gouvernement sans bon, on a perdu, il va falloir être smart et discuter avec les autres. Je comprends ce que tu veux dire, Astralou. Alors, juste pour préciser, le 49.3, effectivement, c'est devenu un truc très emblématique. À la base, le 49.3, c'est un truc qui était très utilisé à l'Assemblée nationale. Il y a même une époque où c'était même quasiment vu comme étant normal de gouverner via 49.3. C'est des outils qui ont été prévus par les constitutions. Ça date, hein, je crois que c'est même pas que la 5e qui l'avait, le 49.3. Pouvoir faire en sorte qu'en cas de blocage dans l'Assemblée nationale, un gouvernement en place puisse quand même faire passer telle ou telle loi. Et avec la contrepartie de pouvoir faire chuter le gouvernement. Donc moi, je suis d'accord pour dire que le 49.3, c'est devenu un totem. Pas de souci là-dessus et que c'est devenu un symbole, une icône. Il faut bien garder en tête qu'au-delà de la proposition de supprimer le 49.3, ça va avec un programme qui propose de passer à une 6e république. Et donc une nouvelle constitution. Et donc une nouvelle façon de gouverner, une nouvelle façon d'organiser l'Assemblée nationale. Et donc probablement pas un 49.3. Tu vois ce que je veux dire? Il faut prendre la mesure dans l'ensemble de cohérence du reste du programme qui va vraiment vers des propositions pour faire en sorte que la démocratie se fasse autrement que verticalement. Ça fait sens ce que je raconte ou pas du tout? Voilà, donc on termine sur ce témoignage. Si vous voulez réagir à ce que je viens de dire, pas de souci. C'est le témoignage d'un jeune homme que je connaissais pas du tout, qui raconte qu'avant il était au RN et qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait de la merde. Je suis anciennement du RN, bien sûr que je me rendais pas compte que j'étais raciste. Je suis anciennement du RN, bien sûr que j'étais un gars de campagne qui était jamais sorti de sa campagne. Je suis anciennement du RN, bien sûr que je croyais à toutes les fake news qui passaient sur Facebook. Je suis anciennement du RN, bien sûr que je me sentais en insécurité à chaque fois que je passais à côté d'une personne racisée. Je suis anciennement du RN, bien sûr que je m'imposais une espèce de masculinité, de virilité exagérée. Je suis anciennement du RN, bien sûr que j'ai entendu des horreurs absolument dégueulasses qui font l'apologie du H en disant que le H aurait dû s'occuper de cette catégorie de personnes. Je suis anciennement du RN, bien sûr qu'on a failli m'emmener dans une ratonnade, mais que je ne savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai refusé au dernier moment et qu'on m'a craché à la gueule à cause de ça. Une ratonnade, c'est littéralement aller tabasser des gens. Voilà, ni plus ni moins. Je suis anciennement du RN, bien sûr que j'ai dénoncé les méfaits de certains de mes camarades. Je suis anciennement du RN, bien sûr qu'une fois par mois, je reçois encore des messages d'eux, que ce soit sous mes vidéos TikTok ou en MP. Je suis anciennement du RN, bien sûr que depuis que je me suis déradicalisé, la seule insécurité que je ressens, c'est par rapport aux électeurs du RN et ses militants. Oui. Je suis anciennement du RN, bien sûr que je pourrais jamais citer de noms de personnes qui ont fait des choses graves publiquement, parce que sinon je vais me faire lyncher. Oui, je vais le garder de côté pour la prochaine fois, pour les prochains potentiels aficionados du RN. Mais je pense que par exemple la Cannes qui était là tout à l'heure pourrait peut-être s'y retrouver là-dedans, alors sans parler du côté gars de la campagne. Mais c'est un gars qui a vraiment fait cette vidéo dans l'idée de montrer que bah c'est pas des monstres hein, pour la plupart, c'est même pas forcément des gens qui sont consciemment racistes. Il y a aussi, alors il y a évidemment des gens bien vénères dedans, mais il y a aussi grande catégorie de gens qui sont électeurs RN, qui se rendent pas compte de ce qu'ils font, qui se rendent pas compte des biais par lesquels ils sont traversés, qui se rendent même pas compte que il y a souvent du racisme sous-jacent. Regardez à Cannes par exemple tout à l'heure, sans pour autant l'accuser de racisme, il n'arrivait pas à mettre de mots sur le fait que ça lui dérangeait le concept de personne sans papier. Et qu'elle soit en France, ça le dérangeait, il n'arrivait pas à l'exprimer verbalement. C'est... Là, je veux pas traiter de conclusion hâtive, mais ça ressemble quand même à du racisme sous-jacent, à quelque chose qui ne serait pas conscientisé. Du racisme inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est encore une fois pas pour jeter la pierre sur lui en particulier, c'est vraiment parce que c'est symptomatique du cas d'énormément de personnes. Et je voudrais terminer sur un dernier point, rapide, qui est que, soyez chiant, je m'explique. Partout où vous le pourrez, vous avez un tout petit peu de conviction et que vous voyez des dingueries, notamment sur TikTok. Moi, mon TikTok, vraiment les lives qui me sont proposés, c'est une catastrophe. La moitié d'entre eux, c'est des types qui sont cagoulés et qui ont des drapeaux du Troisième Reich et qui expliquent que oh, c'est quand même pas si mal d'aller tabasser des homosexuels. Ils disent pas le mot homosexuel. Voilà, c'est partout où vous pouvez exprimer une voix divergente. Il y a notamment Zion et Alpha qui sont déjà tombés sur moi, qui sont en train d'intervenir dans un live de gens comme ça et qui leur expliquent par A plus B que c'est de la merde ce qu'ils font. Et vous verrez que plus vous argumentez, plus vous essayez de vous cultiver et de les cultiver sur le sujet, plus ça les met mal à l'aise parce qu'ils se rendent compte qu'ils se mettent face à leur réalité qui est que c'est des gens qui sont profondément haineux. Haineux de tout ce qui n'est pas blanc globalement, hein, pour faire très simple. Et encore, ça suffit pas, tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui n'est pas hétéro, tout ce qui n'est pas trop riche globalement. Voilà. Et donc j'ai la fierté d'avoir à mon palmarès deux lives d'extrême droite que j'ai fait couper carrément.
le proprio avait tout coupé tellement ils en avaient marre que j'aligne, quoi. Que j'aligne. Donc n'ayez pas peur, ces gens-là. Enfin, et ils ont peur de manière raisonnable, mais il faut que la peur change de camp. Il faut que ce ne soit pas les racistes qui sont à l'aise dans la rue. C'est pas normal, ils devraient avoir honte. Il y a quand même 10 ans dans ce pays où c'était il n'y a pas si longtemps que c'était une honte. Là maintenant, c'est à l'aise, ils peuvent se pointer sur n'importe quel plateau de télé, dire qu'ils votent RN. Hop, tranquille, pépère, au calme. Pas plus d'inquiétude, pas plus inquiété que ça, quoi. Voilà. Après, ça, c'est dû à la culture, à la connaissance du monde. Flo, tu connais la théorie, du coup, quand tu sais peu de choses, tu penses savoir beaucoup, et quand tu en sais beaucoup, tu te rends compte que tu ne sais pas grand-chose. Oui, c'est tout à fait vrai, Clarence, c'est absolument vrai. Des gens qui ont beaucoup de certitudes et qui se rendent pas compte que, bah, effectivement, ils tapent beaucoup du tableau de leur analyse politique, et donc, du coup, leur discours est forcément biaisé, quoi. Alors après, tous les discours sont biaisés, tous les discours sont orientés, tout le monde a ses propres biais personnels, ses biais cognitifs, mais il y a une différence entre se gourer sur, je sais pas moi, Glucksmann, et se gourer sur la famille Le Pen et leurs idées. On est quand même sur des ordres de gravité différents, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Bon, j'avais dit que je tapais pas sur la gauche là tout de suite, donc écoutez, encore une fois, on s'engueulera plus tard. Prochain live politique, on parle du Front Populaire, on parle des propositions, parce que je veux qu'on se focus là-dessus. Et qu'encore une fois, on ne soit pas que dans l'opposition, mais qu'on soit dans la proposition, dans du positif, dans quelque chose de mieux. Et puis, je vous en supplie, partout autour de vous, essayez de convaincre le plus possible. Même si c'est bancal, même si vous n'avez pas forcément tous les arguments, parlez de politique. C'est jamais négatif de parler de politique. Alors, évidemment, n'allez pas faire ça avec votre boss. Ça risque d'avoir des retombées sur vous. Mais, je veux dire, dans un entourage de gens qui s'aiment, normalement, parler politique, c'est censé être quelque chose de sain. Et si le fait d'avoir des opinions divergentes, tant qu'on n'est pas dans le racisme, pose problème à ce point, c'est peut-être que les gens ne sont pas, au-delà du fait d'être racistes, sont peut-être aussi des gens qui sont dans l'intolérance et qui sont pas bénéfiques pour vous dans votre vie. Voilà! On a fait le tour, les loulous. Est-ce que tout le monde a eu sa réponse à sa question? On va dire ça comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'on a archi divagué, archi varié. Et, mais voilà. Même avec votre boss, normalement. Bah ouais, mais bon, le problème avec le boss, Franck Dubos, c'est que bah, vous avez ce rapport de force qu'il est votre patron et que vous dépendez de lui pour avoir votre taf, malheureusement, et que vous dépendez de lui pour avoir votre salaire à la fin du mois, quoi. Donc évidemment, faites ça toute proportion gardée. Le but, c'est pas de vous mettre dans la merde dans votre situation personnelle et familiale non plus. Surtout qu'il y a des gens qui sont bien intolérants. Voilà. Hein. Regardez le nombre de personnes qui sont encore en France aujourd'hui foutues à la porte de chez eux parce qu'ils font un coming out. Qu'importe le coming out, d'ailleurs. Donc voilà. D'ailleurs, Europe Écologie Les Verts, etc. En juin, le Front Populaire aussi. Oui. Non. C'est énorme, le Front Populaire. Dernière chose qu'on va faire, là, comme ça, on se quittera là-dessus. Je l'ai dans mes signés, donc il faut que je retrouve. Je l'ai dans mes signés. C'est la liste des partis qui sont signataires du Front Populaire. C'est énorme. Voilà. Alors, ça a sûrement d'ailleurs encore plus grandi depuis. C'est la liste à droite, là. Donc, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Picardie Debout, Parti communiste français, Place Publique, Parti Socialiste. Je sais plus ce que c'est les autres. Donc, GS, GRS, MRC, LRDG, le PLR, PG, Parti de gauche, Nouveau Parti anticapitaliste, UDB, Alternative Alsacienne, GDS, EHB, ça doit être Révolution Permanente, j'en sais rien, ça doit être ça, je pense. ND, AE, je sais pas ce que c'est. GS, je sais plus, MDP, POI, HD, PEPS, PP, bon bref, il y a quand même pas mal de trucs aussi qu'on connaît pas forcément publiquement. Ça, c'est vraiment les partis politiques, et il y a en plus de ça des syndicats, il y a notamment la CGT, il y a des associations, des ONG, il y a notamment Greenpeace. Bref, c'est un truc colossal. Les gens se rendent compte de la gravité du moment, quoi. Voilà. Comment ça, le RN va-t-il nous sauver? Non, mais t'inquiète pas, on a débunké toute la soirée, c'est que t'arrives sur la fin, BTR. Veux que je te sauve? Non. Il a pas le droit de vous virer pour ça, mais il y a des gens qui le font quand même. Oui, et t'arrives après la bataille, ouais, tout à fait. C'est pas grave, on en fera d'autres, vous en faites pas. Terminons là-dessus, c'est très bien comme ça. Au moins, on fait un truc un peu plus court que d'habitude, même si ça fait quand même 1h30 de rediffusion. D'ailleurs, merci à vous YouTube, parce que mine de rien, les rediffs fonctionnent bien. Donc ça fait plaisir. Voilà, que dire d'autre? T'oublies des choses? J'arrive à la fin, là, t'arrives complètement à la fin. Mais alors là, c'est vraiment la fin, quoi. J'allais dire au revoir, quoi. Mais non, mais si, tu streams quoi vendredi? Bah, soit on va parler du Front Populaire, soit on sera sur du Claude Mars RP, je pense. Ça va dépendre des news, de l'actualité. Il y a encore des dingueries du genre Macron qui essaie de se proclamer empereur. On fera de l'actualité. Voilà. Mais ce serait bien quand même qu'on fasse rapidement une émission qui parle du programme, des propositions.
vous puissiez avoir des arguments, quoi, que vous puissiez aller voir vos proches et expliquer ce qu'il y a de bien dans le programme du Front Populaire, quoi. Voilà, voilà. Moi interdit, utiliser RN. Alors, politique, si tu veux de l'argent, évite. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bref, moult bisous les loulous, prenez soin de vous. J'espère que ça a été pas trop chaotique, ça l'a été un petit peu, je m'en rends bien compte. On n'a pas du tout parlé des sujets principaux. C'est pas grave. Encore une fois, c'est une émission en direct, le but c'est de pouvoir échanger. Et tant pis si ça fait dévier le plan initial. Et c'est pas plus mal. Plus de détails, regarde Discord. Oui, j'ai vu, t'en fais pas, Clarence. Merci pour votre soutien comme d'habitude. Prenez soin de vous. On se voit vendredi normalement à partir de 21h, si ce n'est peut-être un peu plus tôt. Il y a des changements. Je vous tiens au courant. Bisous, prenez soin de vous. Prenez soin de vous les loulous et vive le Front Populaire. Et à bas le racisme.